Hey, c'était compliqué en maudit, mais on l'a est eu. là. La technique fonctionne. On commence une demi-heure en retard, mais non, 45 minutes. Non, une demi-heure. Ouais, une demi-heure du 1h15, parce que mettons qu'on s'était dit 1h15. Ouais, c'est ça. Ouais, mettons, c'est ça. Commence une demi-heure. C'est correct. On est là. Puis là, on a décidé de faire un épisode crossover. Un swapcast, comme on va l'appeler. Ouais. Entre ton podcast un peu plus et le Carré de sable. Parce que dans le fond, c'est ça. Moi, je me dis tout le temps quand les deux ont un podcast, pourquoi on n'en fait pas juste un? Puis surtout si c'est le même concept, sensiblement, de juste comme se jaser. C'est ça. Fait qu'un peu plus, c'est ça que tu fais? Ouais, je fais juste jaser pas mal. Là, j'ai commencé avec des duos un peu. OK. Fait que, mais tu sais, j'essaye les deux, là, tu sais, des duos puis des solos. Mais je trouvais que, mettons, tu sais, pendant la pandémie, c'était plus difficile de booker des duos à cause que c'était en studio. Fait que là, ça commençait à être compliqué le 2 mètres, puis la bulle, puis... Fait que c'était plus facile à un. Mais à un moment donné, j'étais comme, tu sais, peut-être que mettons, on l'envoie beaucoup, 1 à 1 podcast, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, j'étais comme, je vais inviter une personne, mais je vais lui dire, tu peux venir avec qui tu veux, dans le fond. Ton ami, genre, tu sais, tant que dans le fond, vous avez un fort lien d'amitié, dans le fond. Puis là, on part sur, tu sais, ça fait combien de temps vous êtes amis, vous êtes rencontrés, ou pourquoi, c'est quoi les qualités de la personne. Puis, tu sais, fait que souvent, forcément, tu as des anecdotes avec cette personne-là. Ouais. Puis en plus, c'est cool de te faire dire, hey, tu sais, tu peux venir avec qui tu veux pour vrai. Fait que, tu sais, ça fait une belle vibe. Fait que j'aime ça. C'est moins... t'as moins besoin de tout le temps être... il faut être on tout le temps sur un podcast. Ouais. Mais, je veux dire, la discussion se fait quand même plus facilement quand c'est les deux personnes que t'as juste à écouter puis puncher sur ce qu'ils disent. T'sais. Ouais, exact. Ben, t'as plus d'espace, là. Ouais. On va s'auto-présenter. Pierre-Benoît Rivard, humoriste. Ceux qui écoutent le Carré de sable, c'est un peu bizarre, mais ceux qui écoutent un peu plus, c'est normal. Et vas-y, je te laisse. Je sais pas comment animer, on co-anime dans le fond. On s'auto-anime. Et Jessica Chartrand, humoriste et animatrice d'un peu plus de podcasts. Exact. Fait que, ben écoute, c'est super cool. Ça fait longtemps que je voulais qu'on fasse ça. Puis comme quand je t'ai dit, quand je t'ai vu, puis j'ai fait, hey, tu veux faire le podcast? Puis je me suis comme excusé, ça fait longtemps que je veux t'inviter, mais mon booking est juste, vu que je fais tout, des fois, je suis comme, qui c'est que j'ai croisé? Ah oui, c'est vrai, ça fait longtemps que je veux l'avoir, puis il faut juste qu'on se croise, puis qu'on se jase un peu, puis je fasse comme, hey, tu veux-tu venir, puis qu'on le book, tu sais. Ben oui, exact. T'as rien de personnel. J'aime beaucoup ce que tu fais, moi, sur scène. Ça fait une couple d'années que je te vois aller, puis j'aime bien gros ça. Ça va bien pour toi? T'as fait ton premier gala cette année? Oui. Ça, c'est nice. C'est incroyable. Comment t'as trippé? Ben oui, puis surtout que, tu sais, c'était après la pandémie, tu sais, fait qu'on dirait que je m'attendais tellement pas, tu sais, moi je l'ai envoyé, c'est Val Belzile puis Guillaume Boldoc qui m'ont forcé un peu à envoyer mon number. OK. Puis moi j'étais comme, hey, je vais l'envoyer, mais tu sais, honnêtement, je m'attendais vraiment à juste recevoir, hey, tu sais, non merci, tu sais, on a beaucoup de candidats, blablabla, le fameux refus, là. T'as une belle mise en page, mais ça se passera pas, là. Ouais. On a reçu beaucoup de bonnes candidatures. Là, j'étais comme, tu sais. Mais finalement, comme, je l'ai envoyé la veille, puis le lendemain, j'avais un appel, tu sais, comme, hey, on aimerait ça te voir en audition. Fait que déjà, les auditions, j'étais comme, oh shit, tu sais, moi, je me disais juste, d'être prise en audition, c'est parfait. Là, à mon niveau, j'étais comme, c'est vraiment bon après, tu sais, 3 ans, mettons, de pratique d'humour, là. J'étais comme, c'est vraiment bon d'être appelée en audition, tu sais. Fait que j'étais déjà super contente de ça. Puis là, après les auditions, quand ils m'ont confirmé que je faisais un gala, j'étais comme, oh my God. On dirait que, tu sais, on le sait que c'est plus ce que c'était, mettons, faire un gala pour ta carrière. Mais quand même, ton premier gala, faut que ça soit quelque chose pour toi aussi un peu, là, tu sais. Ben oui. Tu sais. Tu te sens, c'est ça fait partie de notre processus, puis de genre, ben, je voulais checker ça sur ma liste, je l'ai. Oui. Je me sens legit, ça aide à se bomber le torse un peu de, OK, là, tu sais, je suis pas de la merde, il y a d'autres mondes qui y croient, il y a pas juste moi. Exactement. C'est surtout ça que ça fait. C'est comme, OK, ben, il y a du monde de l'industrie qui pense que j'ai rapport sur un gala. Fait que, c'est sûr, t'as pas le choix d'être un peu contente, là. Puis pas n'importe qui non plus, là, Gouache, là. Tu sais. Gouache, Guillaume Girard qui décidait, qui était le directeur artistique, tu sais, fait que j'étais comme, OK, c'est vraiment le fun. J'ai vraiment juste fait, hey, c'est du beau positif après une année de pandémie, là, tu sais. Ouais. Puis il était le fun, les gars-là, cette année. Parce que la Place des Arts, moi, en fait, je l'aime pas d'habitude, là. C'est trop gros, puis le 3500 ou 3000 personnes, je sais pas, on dirait que cette salle-là est tellement énorme que
c'est pas sensible puis c'est pas vivant, mais là, il y avait comme 700, je pense, cette année. Ouais. Puis c'était vraiment le fun. Là. Moi, c'est dans les galas que j'ai eu le plus de fun ever. Tu as fait Laurent, toi, c'est ça? Ouais, je faisais Laurent, ouais. Puis c'était comme, ça a fait du bien. Puis le décor était fucking beau cette année. C'est pour vrai, c'était fou. La scène, c'était incroyable. Le jeu de lumière, tout était vraiment impeccable. C'était vraiment un beau gala, là. T'as-tu joué dans le temps? T'as-tu connu Vidéoé? Oui. Tu sais, il y avait un jeu où c'était juste comme une petite pyramide, puis il fallait que ton petit bonhomme il monte sur la pyramide, puis qu'il se rende en haut. Le gars-là, c'était exactement ça, le décor cette année. Puis j'étais pas capable de voir autre chose que moi qui avait 12 ans, qui était chez ma grand-mère avec la manette de vidéo et qui essayait de faire monter le petit bonhomme. Là, j'étais comme, je suis rendu dans le jeu, man. C'était tellement de shit vidéo, là. Hey, moi, j'adorais ça, là. Et quand c'est sorti, il n'y avait rien. Tu sais, si t'avais pas une console de jeux vidéo, tu vas chez ta grand-mère, elle a vidéo, elle l'a pogné parce qu'il y a plein d'émissions, puis je sais pas trop comment ça marchait. Mais il y avait des jeux, puis tu pouvais jouer au quai, man, tu pouvais faire comme... Fait que ça rendait les après-midi de gardiennage beaucoup moins lourds. Ah ouais, vraiment. Puis les premiers jeux de ciel aussi, le fameux serpent, là. Tu pogné ça, là. C'est-tu les serpents qui se courent après, genre? C'était un serpent, puis là, il mangeait, puis plus il mangeait, plus sa queue rallongeait. Fait que, tu sais, il devenait de plus en plus gros dans la... Puis à un moment donné, tu mourais parce que forcément, tu mangeais comme ta propre queue, puis là, c'était la fin, tu sais. Ah oui, il fallait pas... Oui! Ben moi, je jouais à ça, mais je jouais à ça sur Internet contre des inconnus. Ah, OK, je pense. Il y a un site web où tu peux faire ça, là. Genre, faudrait que je le retrouve, là. Mais genre, tu vas sur le site, puis là, ça part, puis il y a juste 3 autres personnes qui, clairement, sont dans un bureau puis travaillent pas, là. Puis tu sais, ça joue avec tes flèches en flash, puis chacun a son petit serpent, puis il fait ça aussi, puis c'est le premier qui... Tu sais, tu passes devant l'autre, puis là, sa tête, elle te mange, fait qu'il meurt. Fait que tu sais, c'est juste le dernier qui meurt, là. C'est comme un deathmatch de petits serpents, là. Ouais, c'est ça. C'est drôle. Ouais. Mais c'est des jeux qui viennent chercher comme... T'es un peu stressé tout le long que tu joues, genre. Il y a pas vraiment de... Il y a un peu de stratégie, mais t'es juste comme... Je t'avais de me faire... Ouais, c'est ça. Exact. Oh ouais, c'est juste ça. Moi, je prenais tout ce qui était un jeu qui ressemblait à un jeu quand j'étais jeune de... Genre, ça se passe sur un écran, je peux juste focusser là-dessus, m'en faire ça. T'as quel âge, toi? 34. T'as 30? OK, on a le même âge, OK. Fait que t'as connu les calculatrices Texas Instruments, là. Tu sais, les calculatrices scientifiques avec un écran que le monde mettait des jeux dedans, puis la TI 80, tu te rappelles-tu de ça? Ça me dit vaguement quelque chose, mais je pense pas que... Fait que toi, tu l'avais pas, ça? Je pense pas. OK, ben c'était une calcul. Écoute, il faudrait quasiment que je mette une image au montage que je ferai jamais parce qu'à chaque fois que je dis que je vais faire de quoi au montage, je le ferai pas. Fait qu'on va régler ça tout de suite, là, les promesses non tenues. Mais tu avais un plus gros écran, c'est une calculatrice scientifique, fait que tu avais dans le fond des fonctions dessus, tu avais plein de trucs, mais tu pouvais programmer des jeux dedans, tu pouvais mettre Tetris, tu pouvais... nous autres, on mettait des réponses d'examen, on cachait ça dans des trucs, puis on se servait de ça. Oh my God! Ben moi, ça s'est pas rendu à mes oreilles, ça. Mais je devais avoir la calculatrice, là, j'imagine. En maths 436, t'as pas le choix d'avoir ça. Je sais pas. Ben, je pense qu'on avait vraiment le choix de pas l'avoir, là. Dans le sens où c'est pas compliqué ce qu'on faisait, c'est juste qu'on avait le droit de l'avoir, puis avant que tes profs allument que c'était carrément un petit mini ordi que tu peux faire ce que tu voulais avec, t'étais comme, ben là... Allez chier, là, m'a prendre ça, puis juste jouer à Tetris au lieu de t'écouter. Ah, mon Dieu, ben oui. Ouais. Tu viens de quel coin, toi? Moi, je viens de Chambly. Ah, OK, ça arrive ça, OK. Ouais. Sainte-Julie represent. Oui, c'est vrai, on avait parlé, je suis rendue à Saint-Basile, mais ouais. Oui, c'est vrai. Sainte-Julie, c'est proche. Mais fait que t'es allé à Mont-Bruno? Non. Moi, j'étais pensionnaire et au collège français à Longueuil. Fait que c'est pour ça qu'on ne s'est pas croisés, parce que sinon, on aurait été dans la même année, j'imagine. Oui, t'étais-tu allé à Mont-Bruno? Oui, parce que c'est Chambly, Saint-Basile, Saint-Bruno, Sainte-Julie, dans le fond. Parce qu'ils ont comme 4 et 5 qui ont juste secondaire 1, 2, 3, toutes ces villes-là, dans le fond. Puis deuxième cycle du secondaire, tout le monde va à Mont-Bruno. OK, fait que c'est sûr que tu connais plein de monde, plein de mes amis d'enfance qui allaient tous à Saint-Bruno, là. C'est sûr que... Probablement, mais honnêtement, ce que ça fait, c'est que tu restes avec ta petite clique de Chambly puis toutes les Sainte-Julie se tiennent ensemble. Parce que tu as déjà fait secondaire 1, 2, 3
tout ensemble. Fait que tu arrives en secondaire 4, tu continues avec tes mêmes amis. Fait que c'est rare que le monde se mélange, honnêtement. Ah, c'est vrai, c'était juste 4-5. C'est ça, c'est vraiment juste secondaire 4-5, tu quittes Chambly, tu quittes Sainte-Julie, tu quittes Saint-Basile, puis tu t'en vas faire à Saint-Bruno. Moi, ça me faisait peur, cette école-là. Genre... Ouais, elle est pas belle. OK, j'ai raison. Là, parce que moi, ça m'effrayait là, l'idée d'aller là. J'étais comme, mais non, on dirait que ça, c'est comme... Dans ma tête, c'est la rue, là. Oui, c'est oui. genre... Elle est vraiment bizarre, l'école. Elle est comme une espèce de... L'entrée est comme, on dirait quasiment souterraine. C'est vraiment weird. Non, moi aussi, j'ai trouvé sombre. J'ai vraiment pas aimé mes 2 années-là. OK. Belle école brune avec des cases jaunes. C'est... Non. OK, cool. Parce que moi, c'est ça. Moi, j'étais au primaire à Sainte-Julie, puis là, le monde qui vieillissait, puis il y a du monde qui m'écœurait, puis il y avait des petits bums. Les petits bums. Puis là, j'étais comme, ouais, mais là, je veux pas les recroiser, tu sais. Puis les autres, ils s'en allaient là. Fait que moi, quand j'étais allé comme au privé, je me dis, OK, je change de crowd, là, je m'en vais à Longueuil. Fait que, je vais avoir du monde de partout, puis on avait tous des uniformes. Fait qu'il y avait plus toutes les guerres de linge, puis tout ça. Puis j'étais genre, je pense que j'étais pendant, il y a 2 ou 3 années où j'étais le seul blanc dans ma classe. Tu sais, c'était beaucoup d'Haïtiens, beaucoup de, tous mes chums d'enfance, c'est ça, ils viennent ils viennent du Québec là, mais ils sont d'origine haïtienne ou d'origine asiatique ou. Ça manque tellement dans plein d'écoles là. Ça. D'avoir d'autres origines ethniques que c'est fou là. Ah, puis surtout à cet âge-là où justement tu apprends ça, t'apprends le monde, t'apprends à découvrir, puis si t'es pas exposé à ça, tu sais, je veux dire, moi j'ai commencé en 6e année à cette école-là parce qu'il y avait secondaire et fait dès la 6e année, j'étais confronté à tout ça, puis je catchais tout de suite que OK, mais il y en a pas de différence là. On joue au ballon, on aime les mêmes affaires, je veux dire, à part ton nom qui est moins traditionnel, tu sais. Abdelaziz, je veux dire, OK, moi c'est Pierre Bruno, mais c'est tout. Là. Le reste, c'était comme, ben non, on joue au ping-pong, on rit des mêmes affaires, on écoute les mêmes affaires, puis on joue ensemble. J'étais comme, OK, fait moi ça m'a comme... C'est pour ça que tout ce qui était le racisme puis tout ça par la suite, j'ai de la misère à embarquer là-dedans parce que à l'étape où tu connectes avec des humains puis tu te fais des amis, c'est ça. Ben moi j'étais exposé à du monde d'origine comme tellement diverse que j'ai comme caché qu'il n'y en avait pas vraiment de différence, à moins que tu veuilles vraiment en mettre, là, t'es comme... Mais c'est ça qui est comme... Moi, je me rappelle qu'on avait un noir dans ma classe, puis une asiatique qui était adoptée d'ici. Fait que là, mais moi, je m'en étais pas rendu compte de ça, tu comprends? Parce que c'est là que tu vois que je trouve que les enfants, ça part vraiment des parents, c'est sûr. Comme on dirait que si les parents te disent « Oh, il y a des ethnies dans ta classe », on dirait que là, l'enfant va faire « OK, fait que ça, c'est différent ». Moi, on dirait que j'avais pas catché ça. On dirait que j'ai réalisé plus tard que j'étais comme « Ben oui, mais moi aussi, il y en avait dans ma classe, mais comme... » J'avais jamais comme focusé là-dessus, puis je comprenais pas pourquoi il y en avait qui focusaient sur ce. On dirait que mes parents ils ont juste fait on dira rien. Puis il se passera rien, puis c'est effectivement ça qu'il faudrait qu'il se passe. Genre, ben, c'est ça, il se passe rien, là. C'est ça qui est fascinant. C'est ça, t'as pas préparé ton enfant de quoi que ce soit. Moi, j'étais juste comme OK, ben oui. Ben allô, c'est ça. Sa peau est plus foncée que la mienne, c'est tout. Je comprends pas c'est quoi le problème, tu sais. Mais ce qui était spécial, moi, je sais pas si toi tu le faisais, mais moi, c'était de faire des sleepovers, ou d'aller jouer chez un de mes amis ou mes amis haïtiens, là, c'était merveilleux. Puis c'est encore mes amis à ce jour. Ces gars-là, c'est comme des frères, là. On a passé comme du temps à côté ensemble, là. Puis de vivre, vraiment, la mère haïtienne typique, forte taille, autoritaire, qui fait la bouffe, c'est du poulet frit, du riz, puis des fois c'est du griot, puis là t'as des beans verts, là. Puis là j'étais comme, moi je mange, puis elle t'en remet, puis t'es comme, mais c'est extraordinaire ça. Genre, c'est la meilleure affaire au monde, ça. Je fais tout, tu vis ça à tous les jours, puis il est comme, ouais, tu sais. Puis là, je suis comme, moi je mange de la petite soupe de poisson à la maison, puis des hautes cuisses sur le barbecue qui sont brûlées une fois sur 2. J'étais comme, man! Alors, ça, c'est tes journées, puis il est comme, hey! J'étais comme, j'étais juste jaloux. J'étais jaloux de partout où j'allais, là. Ouais, c'est ça, ça a l'air tellement cool. Moi aussi, j'ai pas été
C'était des amis, mais genre pas proches. Je suis jamais allée chez eux. Fait que, fait que j'ai jamais eu d'autres. J'ai jamais été confrontée à d'autres cultures, moi, quand j'ai grandi 0, 0, 0. T'sais. OK. Donc, mon premier comme contact avec une autre culture, c'est quand j'ai travaillé pour des Italiens. C'est là que j'ai vu, OK. Fait que je suis une femme. OK, fait que c'est ça. Fait que je suis une femme, là. Fait que ça va être ça, la dynamique au travail. Oui, c'est ça. OK, cool. OK, parfait. Cool. OK, parfait. Cool. Fait qu'il n'y a rien que je peux faire, même si je suis bien compétent. Vous allez pas... vous allez rien reconnaître de... OK. Vous allez toujours comme un peu me traiter comme une femme. OK, parfait. ouais. Non, je sais, j'ai travaillé avec ma sœur. Premier job à Québec quand je suis déménagé pour aller à l'université. Ma sœur était chef. Ma sœur est une chef dans la vie de resto, mais comme top notch chef. Là. Fait qu'elle travaillait dans un super beau resto. Mais puis c'était les Italiens qui avaient ça, puis elle traitait comme de la merde, alors que si c'était pas de elle, le resto avait pas de succès, pouvait pas, comme elle torchait, là. Puis moi, j'étais à la plonge. Fait que tu sais, je voyais tout ça aller, puis je voulais défendre ma soeur qui fermait sa gueule, puis qui faisait juste comme endurer, parce qu'en cuisine, on dirait qu'ils sont rigués de même, là. Ils sont comme ta gueule, puis performe. À la fin du shift, tout ça, là. Puis j'étais comme, man, moi, j'étais à la plonge, je lavais des assiettes, j'étais comme, laissez ma soeur tranquille, tabarnak! J'étais le pire plongeur du monde. Fait que c'est pour ça que j'avais ce préjugé-là. C'est italien de. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien que tu peux faire. Ouais. Non. Puis après ça, cégep, t'as fait quoi? T'es allé où? Je suis pas allée au cégep. Ah non! J'ai arrêté en secondaire 5. Puis c'est drôle parce que j'osais avec Véronique Isabelle Filion cette semaine. Puis elle était comme, t'es la première personne que je rencontre qui est pas allée au cégep. Genre, j'ai vraiment arrêté en secondaire 5. Puis voilà. T'as fait quoi après? Ben, en fond, je travaillais déjà, moi, au McDo, OK? Fait que je m'étais dit, c'est une excellente idée de continuer là-dedans. C'est vraiment ça que je me suis dit. T'as vu ça comme un plan d'avenir? Ben, j'étais déjà comme chef de corps à ce moment-là. Puis, mais honnêtement, je savais pas. Tu sais, moi, j'ai toujours voulu faire l'humour, mais j'étais pas game de le faire, tu sais. Fait que je savais pas dans quoi aller. Tu sais, je regardais tous les programmes au cégep, puis j'étais comme, ça sera pas ça pourra pas être ça, tu sais. Fait qu'on dirait que j'ai juste fait, ben, je vais continuer à travailler, tu sais, le fameux, je vais prendre une pause. Ouais. Puis je vais me dire, puis finalement, j'ai juste, tu sais, un coup que tu travailles 40 heures semaine puis que tu as la paye qui va avec, c'est dur de te dire, OK, ouais, finalement, je vais faire 3 soirs, puis le reste du temps, je vais faire des devoirs. Tu sais, comme, faut que ton programme t'intéresse en esti pour faire, OK, j'abandonne ma job 40 heures semaine, puis je m'en vais travailler, genre, ben, je m'en vais au cégep, tu sais. Ouais. J'ai juste, ça a chié dans la pelle. Fait que après ça, j'ai travaillé dans une usine qui était à Carignan, qui est une usine de câblage électrique. OK. Puis, tu sais, dans ce temps-là, c'était comme 15$ de l'heure, mais v'là 15 ans. Fait que c'était à peu près, mettons, 20 aujourd'hui, j'imagine, pas loin de ça. Ouais, fait que moi, pour moi, j'étais comme, ça y est, c'est ma job de vie, mais après 2 ans, je voulais me gonner, tu sais. C'est tellement plate, là. Les shops, c'est difficile. J'ai fait de la shop, moi aussi. Je travaillais chez Olimel à Boucherville. Ah non, les poulets, genre. Ouais, dans la shop de viande. Congélateur? Ouais, moi, je travaillais. Ben, je allais dans le congélo chercher des affaires, mais je travaillais plus dans le frigo, là. Fait que de gérer de la viande, des grosses boîtes, faire des palettes, puis 2 étés de temps, mon père m'avait dit, tu vas aller faire ça, juste parce que l'école, j'aimais pas ça, mais j'étais bon, mais j'aimais pas ça. Fait qu'il était comme, check, va faire ça un été. Puis tu vas catcher pourquoi il faut que tu restes à l'école. Puis là, j'étais comme, OK. Fait que j'étais allé, puis tu passais ton été là, en soude de neige à l'intérieur d'un congélateur ou d'un frigidaire géant. Non. Ça te remet les idées à ta place. Là. Tu fais, OK, c'est beau, ça sera pas ça ma vie. Puis l'affaire la plus dégueulasse que je faisais, mais que j'aimais faire parce que c'était tranquille, c'était de prendre toute la viande qui avait été ouverte ou qui était percée ou on pouvait pas comme mettre dans un camion pour la shipper. Ouais. Puis je la mettais dans un bac de plastique avec du café pour pas que ça pue parce que ça sentait, c'est de la pourriture finalement. Là, tu sais. OK. Puis il y a un camion qui venait les chercher. C'est un camion de cosmétiques de compagnie de maquillage. Eux autres, ils venaient chercher ça. Puis ils repartaient avec, parce que dans le fond, il y a plein de collagène, puis il y a plein de... Tu sais, il y a plein d'affaires dans la viande qu'ils utilisent pour faire des produits de beauté puis du maquillage. Fait my God, je savais pas ça, tu vois.
Ouais, fait que moi, je voyais la source, là, je leur mettais de la viande pourrie qui sent le crisse dans un gros bac. Ils partaient avec ça, puis je faisais comme ça s'en va d'en face à quelqu'un un moment donné. J'étais comme, c'est dégueulasse. Ah, mais pauvre personne, combien, pour retirer le collagène, il faut qu'ils tripotent comme la viande. Mais tu sais, j'imagine que c'est pas eux autres qui font ça à la main, là, mais comme. Mais ils doivent toutes la séparer. Ils doivent, genre, les foirer en tapon, la chauffer pour, comme, séparer les éléments. Sûrement qu'ils doivent skimmer le top, puis juste le gras. Après ça, tu sais, il doit y avoir plein de procédés, là. Mais c'est comme ça qu'ils. Puis que la viande soit pourrie ou fraîche, ça change rien là, pour ce qui est des trucs qu'ils avaient besoin, eux autres. Fait que nos déchets étaient leur matière première pour faire du rouge à lèvres puis des trucs comme ça. Genre. C'est-tu vrai, hein? Ouais. C'est pour ça que je comprends la mode vegan là, du maquillage. Je la comprends à cause de ça, parce que sinon j'aurais fait comme ça va rapport. Puis, c'est sûr. Et moi, j'en mets pas tant de maquillage, mais moi, quand j'avais vu ça, le maquillage vegan, j'étais comme, ah ouais, parce que c'était pas vegan avant, comme je comprenais pas. Mais j'avais déjà entendu le rouge à lèvres que c'était de la graisse de baleine, là, genre avant. Fait que ça, je comprends, mettons, qu'il y a une époque où c'était probablement de la graisse de baleine, mais, tu sais, mettons, ça, le poulet. Je sais pas pourquoi. Puis le café, ça marche, ça enlève l'odeur de. Ça masquait l'odeur, je sais pas pourquoi. Je pense que ça sent comme assez fort du café moulu, là, tu sais. Ouais. On sacrait ça par-dessus, puis. Mais tu sais, tu passes 8 heures à juste ouvrir un sac de jambon qui est au chaud puis qui était percé. Fait que tu l'ouvres puis tu le sacs dans un bac. Là, c'est juste. C'est comme vider ton frigidaire quand t'es parti 6 mois en voyage puis tu reviens, mais pendant 8 heures. Ouais. c'est comme dégueulasse. Là. Ça me fait penser à moi la journée que je suis comme, OK, là, le bac de compost passe demain. Fait que là, je vide toute la marde pour être sûr que ça sent pas chez nous. Mais comme cette journée-là, t'es juste à laver des Tupperware que t'avais genre justement de la vieille viande froide dedans, que tu savais qu'elle était plus bonne, mais au moins ça pue moins dans le frigidaire que si t'as mis dans le compost tout de suite. Genre. Exact. J'ai fait ça récemment, puis j'étais comme, OK, dans le fond, j'avais rien à manger. Ben, j'ai regardé mon frigidaire après, puis il restait 8 bouteilles de sauce, puis genre un bout de fromage. Puis j'étais comme, mais il était plein hier. Il était pas plein, il était rempli de pots, de trucs bons. Genre, t'as juste. C'est ça. Mais toi, ta shop de câblage, tu faisais quoi? C'était quoi ta job? C'était vraiment des câblages électriques, dans le fond, qui allaient dans les tanks de l'armée et dans les autobus Prévost. Dans le fond, les gros autobus de ville. Ouais. Prévost, c'est une compagnie qui vend des autobus, c'est mondial, là, presque. Il me semble que c'était mondial. Mais c'est ça. Fait que c'est vraiment, mais ça a l'air de rien, ce shop-là. Là. C'est à Carignan dans un rang, puis c'est quand même une grosse shop. Puis tu sais, c'est ça, c'est vraiment des gros câblages. Tu sais, les autobus, c'est tout, ça dépendait. Là. Tu sais, dans le fond, tu faisais des câblages pour tout ce qui était électrique / électronique dans le truc. Fait que tu sais, il y avait des affaires que c'était des gros connecteurs de même, puis le câblage était gros de même, mais il y avait plein de petits aussi. Fait que tu sais, tu comprends pas trop vraiment qu'est-ce que toi tu fais. C'est juste aujourd'hui, tu reçois un rack, puis des consignes à faire, puis tu fais ça. Mais il y a plein d'étapes, mais c'est du travail pas mal à la chaîne. Toute la soirée, tu fais justement la même commande de fil. Des fois, tu peux travailler une semaine sur un même rack de fil, durant 8 heures de temps. Oh God. Puis ça, c'est quoi genre tes twists ensemble? Mettons, tu fais okay, un petit fil de cuivre, un petit fil de ça. Puis là, c'est ça, tu sais, mettons, des fois, tu avais, je sais pas moi, mettons une 50aine de petits fils. Puis là, il fallait que tu crées comme le circuit, mettons. Fait que tous ces fils-là. Fait que tu avais comme une table avec des clous, puis tout. Puis là, tu les tressais toutes. Après ça, tu mettais du tape au mettons, 6 pouces. Puis après ça, là, tu envoyais ça à quelqu'un d'autre qui faisait chauffer un recouvrement par-dessus pour que ça devienne genre un fil à proprement parler, comme une rallonge, mettons. Là, OK. Tu sais, quand tu coupes un fil, mettons, de même, t'as du caoutchouc. il y a plein de petits fils à l'intérieur. Là, fait que, tu sais, c'était un peu ça. Là, des fois, tu faisais ça aussi, tu passais ton 8 heures à faire juste chauffer du recouvrement sur des câblages. Dans un four, genre, tu swings ça sort à l'autre bout, tu checks si c'est assez chauffé, tu le remets. Ça puait, genre, l'espèce de vieux caoutchouc fondu, là. Ah, c'est clair que ça doit pas être bon, là, respirer ça. Non. Puis, tu sais, c'était comme 107.3 qui jouait. Puis, dans ce temps-là, c'était Évangéline, la toune qui jouait sans arrêt. La toune de Séraphin, là. OK. Je la connais pas. J'ai une très mauvaise culture de ici. Tu continues là-dedans, tu vis bien sans Évangéline. C'est à se tuer, là. Tu sais, toi, t'as 20 ans.
J'étais juste Évangéline, là, genre. Mais j'avais 2 de mes amis qui travaillaient avec moi. Fait que c'était pas si pire, tu sais. Mais des fois, on était. Tu sais, tu travailles ensemble, mais tu te vois juste au break, là. Ouais. Mais Ouais, parce que. tout ça est comme, tu sais, la cloche qui sonne, c'est ton break, t'as une demi-heure pile pour manger, tu retournes, puis comme, oh my God, bravo les gens qui font ça, pour vrai, bravo, là. Ouais, man. Moi, ça a pas pris comme une semaine que j'avais déjà des trucs pour moins travailler, là. Genre, j'avais envie en partant de chez nous, mais je m'arrangeais pour aller aux toilettes sur mon chiffre. Pour être payé pour chier. Exactement. C'était juste comme, hey, là, j'ai fait comme 13 piastres, là. Jusqu'à ce que, tu sais, ils m'avertissent de, comme, tu peux pas aller aux toilettes, puis j'étais comme, j'ai pas le droit d'aller aux toilettes au travail. Je fais, tu trouves ça normal, moi, que je peux pas aller aux toilettes? Puis ils sont comme, ouais, on sait ce que tu fais, mais en même temps, on n'a pas le droit de te dire de pas aller aux toilettes. Je fais comme, vous trouvez que c'est des conditions de travail normales? Acceptable. De pas me laisser aller aux toilettes? T'as-tu vu le documentaire American Factory? Non. C'est sur, je pense que c'est sur Netflix que j'ai vu ça. Puis si je me trompe pas, je pense qu'ils ont gagné l'Oscar meilleur documentaire cette année aussi, ou l'année passée, ou quand ils l'ont fait. Là. OK. En gros, c'est, tu sais, à Détroit, tout a chié parce que l'industrie automobile ils ont comme fermé plein d'usines. Oui. Fait que la ville de Détroit a comme mangé une plaque, là. Ouais. Et il y a une compagnie chinoise qui a décidé d'ouvrir une usine de, je pense que c'est de pare-brise, en fait, c'est de la vitre qu'ils font pour les voitures, à Détroit. Mais c'est une compagnie chinoise avec leur mentalité puis leur technique de là-bas. Et là, c'est le documentaire au complet, c'est l'implémentation, en tout cas, l'intégration entre la Chine, les Américains, parce qu'ils sont obligés d'engager des Américains, la façon dont les Américains sont habitués de travailler, ce qu'ils veulent, ce qu'ils demandent, ce que les Chinois comprennent pas, veulent pas leur donner. Fait que tu vois le clash entre les deux cultures. Puis tu sais, les Chinois, ils en parlent super ouvertement de genre, voyons, ils sont paresseux, puis ils devraient pas faire ça. Puis là, bientôt, on va pouvoir remplacer ces deux-là par une machine, on est correct. Puis tu sais, ils sont super open parce que c'est leur culture, tu sais. Puis ils vont visiter la même usine en Chine, puis ils voient comment c'est roulé complètement différemment, que tu sais, à quel point les droits de la personne, il y en a, ça n'a pas rapport, là, qu'il y en a qui travaillent là 18 heures par jour, l'overtime est obligatoire. Ils n'ont pas vu leur famille puis leurs enfants, ils voient juste à Noël parce qu'ils habitent dans le village d'où ils viennent puis ils viennent travailler là. C'est comme, ça n'a aucun rapport, là. Puis c'est vraiment le clash, là. Puis à un moment donné, le syndicat veut rentrer là-dedans, puis là, il essaie de manipuler le monde à ce qu'il n'y ait pas de syndicat, puis de... Fait que c'est un beau documentaire. Ça, c'est terrible. Ouais. Ça doit être vraiment un bon documentaire. Mais tu sais, l'overtime obligatoire, il y en a ici, tu sais, les infirmières, ils en font. Ouais. Mais moi, j'ai travaillé dans une... Tu sais, j'étais livreuse au Saint-Hubert quand j'ai commencé à faire de l'humour. Puis là, mon boss me laissait pas... il m'accordait plus mes congés. Puis tout, puis là, je voyais que ça commençait à chier. Puis il commençait à... Mais tu sais, de mauvaise foi, là. Ouais. Mettons, je te dis, hey, dans 3... Puis tu sais, dans ce temps-là, quand tu commences à faire l'humour, t'as des shows 3 semaines, là, tu sais. Ouais. Fait que j'étais comme, hey, dans 3 semaines... je pourrais pas travailler mercredi. Puis là, OK, pas de problème, on va s'arranger. Puis là, comme le lundi, hey, mercredi, ça marchera pas, il va falloir que tu rentres. T'es comme, ben, mais là, je te l'ai dit, il y a 3 semaines, là, comme c'était un bon. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste fait, hey, sais-tu quoi, moi, l'humour, c'est rendu plus important que travailler ici. Fait que j'ai lâché ce job-là, puis j'étais allée travailler chez c'est Provigo, en fait, là. C'est à Boucherville, mais c'est de l'entrepôt à côté du Sobeys. Dans le fond, c'est la même chose. Là. Ah, ben c'est à côté du Olimel, là. C'est ça, exactement. Ah ouais. Puis tu fais les palettes. En fait, là, tu conduis une espèce de transpalette, là, puis t'as un casque qui te dit combien d'affaires. Mais tu sais, c'était comme, l'horaire, c'était de 6 h le matin à 2 h l'après-midi. Fait que moi, dans ma tête, j'étais comme, je vais travailler beaucoup physiquement, c'est parfait, parce que j'aime ça quand même quand ça bouge, puis c'est pas routinier. Mais j'étais genre, je vais pouvoir aller à toutes mes shows. C'était fini à 2 heures. Mais Chris, tant aussi longtemps que t'as pas, là, je dis sûrement de la merde parce que j'ai vraiment pas travaillé là longtemps, mais tant que t'as pas, genre, 1 an d'ancienneté, ils t'obligent à faire de l'overtime quand ils ont besoin. Fait que des fois, là, il était genre 12h30, là, tu te fais comme, ah, yes, il me reste, puis c'est une petite job de merde, là. Ces gens-là, là-bas, travaillent calissement fort, là. Puis, tu checkes l'horloge, là, c'est une job de même, là, tu checkes l'horloge en faisant « Ah yes, il me reste 1h30 », puis t'apprends, ils te calent au truc, puis ils font « Ouais, tu vas finir à 5 h finalement ce soir ». T'as pas le choix, là. C'est pas... Ouais. Si tu refuses, c'est considéré comme un refus de travail, puis après... Hey, j'étais genre, je peux pas croire que ça existe encore.
ici, là, au Québec, à Boucherville, là, moi, j'étais comme, ces gens-là, c'est ça leur vie. Il y en a qui ont des enfants. Là. Il y avait des gars qui allaient voir dans le bureau, puis ils étaient comme, je peux pas, mais il faut que j'aille chercher ma fille à la garderie. Puis genre, ils sont comme, non. Arrange-toi. De quoi? C'est dégueu. Mais j'avais un ami qui travaillait exactement où tu as travaillé. Oh my God. Il me disait que il y avait comme il y avait des stats de performance, puis genre il fallait qu'il atteigne. C'est comme ce qu'on a vu d'Amazon que tout le monde est outré. Oui. Mais avant le temps, là. C'est exactement ça. Nous autres, on avait des meetings, puis là, ils me disaient, surtout moi, parce que moi, j'étais comme, moi, gaspiller de la bouffe, ça vient me chercher à quelque part que je suis pas à l'aise. Là. Puis eux autres, ce qu'ils te disent, c'est tellement important que tu ailles vite, même si ta palette au complet de fruits crisse le camp puis qu'on jette tout ça, ça nous coûte moins cher. T'sais, on aime mieux ça que... Fait que dans le fond, ce qu'ils te disent, c'est tu pitches les affaires puis si ça tombe, on s'en fout. Nous autres, c'est la vitesse qu'on veut. Fait que j'étais comme, mais ça n'a pas de sens. Tu sais, j'étais comme, je peux pas travailler comme ça, genre comme... Je te dis, jeter de la bouffe, là, ça n'a pas rapport. Ça fait mal au cœur de savoir ça, là. Ouais, il y a beaucoup de gaspillage alimentaire dans l'industrie alimentaire, justement. Là. C'est un fléau pas mal. Ouais. Mais d'ailleurs, il y avait des... Je sais pas si ça a passé, mais il y avait comme des mouvements qui voulaient que les épiceries donnent aux banques alimentaires les aliments qui sont sur le bord de passer date parce que sinon, ils les jettent. Ben oui. Tu sais, fait que donnez-les rendus là. Il va rien se passer. Là. Le monde ne fera pas exprès de pas acheter des affaires pour être sûr que ça les donne gratuitement à quelqu'un. Là. Mais tant qu'elle est sacrée au vidange, qu'est-ce que tu fais? Je sais que c'est une question de release, là, que le monde ne veut pas que si tu t'empoisonnes avec ça, que le monde revienne là-dessus. Mais comme, il y a des trucs que c'est impossible que tu t'empoisonnes. La viande, je peux comprendre, mais comme... Des fruits mous, là, ils vont être moins bons, mais tu t'empoisonneras pas. Mais quand t'as faim, tu vas en manger la banane molle, là, tu sais. Ben oui, c'est ça, tu chialeras pas, là. Non. C'est ça. Moi, j'en ai eu dans ma famille, là, près de moi, des banques alimentaires, puis des fois, on allait dans des trucs, des comptoirs, là, puis je veux dire, tout le monde est juste bien content d'avoir de quoi, là. Mm-hmm. Tu chiales pas, là. Ça, c'est fucked up parce qu'il y a de la politique un petit peu. Genre. Moi, j'ai eu bien des histoires de ça, de comment ça se passait, là. Puis c'était proche de moi. Puis la personne me parlait de justement, ben là, elle parle avec le curé, puis là, genre, elle fout l'ami avec, puis elle fait exprès comme pour avoir accès, genre, elle peut choisir en premier, genre, la viande, puis elle peut choisir en premier le pain. Puis là, t'as les employés aussi des centres de tri qu'eux autres peuvent comme... C'est eux autres qui reçoivent le stock, fait qu'ils font le tri en premier, fait qu'ils peuvent comme mettre de côté des affaires qu'ils veulent. Puis tu sais, il y a toute une petite politique qui se passe à un niveau super bas de « je veux être avantagé dans le système », comme on s'en sortira jamais. T'sais. Non, c'est ça. Peu importe. Tu sais, moi, je suis déjà allée livrer chez quelqu'un dans le temps de Noël qui était en train de défaire son panier. Puis elle se commandait un lunch à genre, tu sais, des côtes levées, puis genre la grosse affaire. Puis, fait que un lunch, genre, mettons, c'était 2 boîtes, là. Puis ça coûtait, je pense, 60$. Tu sais, tellement qu'il y avait comme des extras dedans, puis tout, là. OK. De Saint-Hubert. Puis genre, tu sais, elle chialait sur son panier. Genre, elle était comme, calisse, c'est ça encore des affaires? Puis j'étais comme, comment... Tu sais, moi, mettons, quand je suis cassée du Saint-Hubert à 60$, tu sais, déjà, moi, ça arrivait pas dans ma vie, mettons, puis j'étais comme, hey, je travaille, tu sais, puis j'étais genre, elle se commande un panier, puis elle a 70$ avec le type, mettons, à donner au Saint-Hubert en un repas, mais tu vides ton panier, que t'aurais pu faire une épicerie, tu sais, dans le fond, avec ton 70$. Ouais. J'étais comme là, tu demandes de l'aide alimentaire, puis en plus, tu chiales, genre, sur le panier que tu as. Puis en plus, elle me regarde, ben zéro, j'avais comme, est-ce que panier de merde, câlisse, as-tu vu ça? Genre, hey, tu sais, je suis pauvre, mais pas tant que ça, tabarnak, là. Puis j'étais genre, mais tu sais, c'était comme de la sauce aux tomates en canne, là. C'était quelque chose de bien normal. Puis j'étais comme, à quoi tu t'attendais d'avoir? Ouais, mais je pense que c'est une. Tu sais, pour en avoir justement, pour avoir, mettons que je vais le dire comme ça, pour avoir baigné dans ce monde-là pendant une assez bonne période, un moment de ma vie, il y a quelque chose dans l'extrême pauvreté qui est une mentalité. Genre, ça devient comme un mode de pensée. C'est plus... Je sais pas comment... On dirait que il y a du monde qui sont comme... Il y a tout le temps quelqu'un qui va me rattraper. Il y a tout le temps quelqu'un qui va me... Tu sais...
je sais pas si c'est tout médus parce qu'ils sont, tu sais, ils savent qu'ils sont en pauvreté, mais il y a un genre de... Des fois, ils apprécient pas, puis ceux qui demandent, là, ils apprécient pas. Ceux qui demandent pas capotent. Il y en a qui sont pas capables de demander puis ils ont besoin, puis eux autres, tu leur donnes comme une affaire puis ils sont émus puis touchés. Puis t'as du monde qui s'attendent à recevoir des trucs. Puis j'habite dans Hochelaga, là, fait que je côtoie du monde aussi qui sont dans cette situation-là sur une base quotidienne, puis c'est correct. T'sais. Puis j'aime quasiment mieux ce monde-là des fois que les gens plus aisés. Là. Mm-hmm. Parce que ces gens-là se cachent pas. Ils n'ont pas de... Ils n'ont pas le temps là, de se construire une image sociale et te faire croire qu'ils sont quelqu'un d'autre. Là. Ils sont comme moi, je suis ça, je suis de même, je suis de même, that's it. Puis t'es comme, ben, au moins j'ai accès au vrai toi. Fait que il y a quelque chose là-dedans que j'aime. Mais ouais, c'est une mentalité là. Ça chiale, fuck off. Puis, moi, je négocie avec du monde qui fouille dans mes vidanges. Là. Genre, mais pas genre, je chicane pas, je fais juste poliment demander, tu peux-tu, s'il te plaît, juste pas tout sacré à terre, tu sais. Juste défais le nœud, puis tu peux-tu refaire le nœud, fais ça propre, puis j'ai aucun problème, tu sais. Puis plus souvent qu'autrement, ils sont super parlables, ils sont super polis, ils sont super gentils, puis ils font comme, bah oui, il n'y a pas de problème. Puis je fais comme, ben merci, t'es super fin, puis tu sais. Je veux dire, alors que le reste de la journée, ils se font sûrement traiter comme la grosse merde par tout le monde qui évite l'eye contact, là, tu sais. Ouais. Ben, clairement. Je me rappelle pas c'est qui avait une joke là-dessus, mais il y a un humoriste qui a une joke là-dessus. Sur le genre, pourquoi toi tu chiales sur quelqu'un qui c'est toi qui est bizarre de tenir à tes vidanges, genre? C'est la personne qui c'est pas le gars qui fouille dans tes vidanges qui est en détresse, c'est toi qui est dehors en train de dire de pas fouiller dans tes vidanges, genre. Ouais, qui est attaché. C'est ça qui est attaché à tes vidanges, tes amis au chemin, puis j'étais comme, ah, c'est bon, hein, Chris, ça. Ah, c'est drôle. Puis moi, j'avais un bit là-dessus, mais je suis pas sûr que je disais ça à moins d'avoir dit une fois. Là. Mais ouais, j'avais un bit sur ça, justement. Tu sais, c'est fini. Là. Ouais, c'est comme. C'est tes déchets, c'est le trésor de quelqu'un d'autre. Vas-y, là. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai ce réflexe-là. Je fouille encore. Je fouille pas dans les vidanges, mais je regarde les vidanges tout le temps. Genre, je fouillais quand j'étais jeune. Je rentrais dans les containers, je défaisais des sacs, je trouvais des affaires, puis je tripais. Là, c'est vrai? Ouais, quand j'étais petit, ouais. C'est quoi la meilleure affaire que t'as trouvé? Écoute, j'ai trouvé des affaires écœurantes. J'ai trouvé des jeux des jeux vidéo. C'est dans le temps, le recyclage n'était pas en mode. Fait que le monde, j'étais tout. Fait que j'ai trouvé plein de livres. J'ai trouvé des CD de démos de jeux. Tu sais, le PC Magazine, il y avait comme un PC Gamer. Il y avait comme tous des magazines de jeux vidéo, puis ils donnaient un CD avec des démos de jeux. Fait que moi, c'était à ça que je jouais. J'avais pas d'argent pour m'acheter des jeux. Ma mère avait un ordi. Fait que je pouvais mettre ça, puis j'avais comme une track de char. J'avais un tableau de ce jeu-là. J'avais un affaire de ça. Je trouvais ça. Je trouvais genre des ampoules qui chauffent, là, tu sais, comme pour réchauffer des roast beef, là, ampoules de bronzage, genre. Pour réchauffer des roast beef. Ben, c'est ça. Mais genre, on se chauffait avec ça, tu sais, avec une doudou, puis on mettait l'ampoule, on la pluguait, puis on baissait le chauffage, on sauvait de l'argent. Il y avait ça, des racks à magazine. J'ai trouvé à un moment donné, ça, c'est ma plus belle... c'était une aile d'avion téléguidée. Tu sais, des avions comme tu sais, les messieurs là, dans la cinquantaine qui ont des avions avec des télécommandes puis ils ont des petits aéroports de petits avions. Tu sais, il y en a un à Sainte-Julie. Oui. Ben ça, là, ça coûte cher. Mais il y a quelqu'un qui avait jeté l'aile au complet. Juste l'aile. Genre pas une aile, genre l'aile au complet où en plein milieu, il y aurait le cockpit. Genre. OK. Fait que moi, j'ai pris ça, puis je suis monté au premier balcon, puis j'ai sauté en bas. Tu sais, je voulais voir, mais dans ma tête, moi, j'étais Mary Poppins, là. J'allais comme, oui! Je comprenais pas la physique, j'avais genre 9 ans, là. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai sauté en bas du premier étage, puis je me suis cassé la gueule, évidemment. Je me suis rien pété, là, mais je me suis juste comme pété la gueule de... Ça n'a pas fait ce que je pensais faire. Une bêche d'enfant, là. T'as-tu pleuré, genre? Sûrement. Ouais, c'est ça. Je pleurais tout le temps. Tu sais, quand t'es jeune, puis tu te bêches, puis tu pleures, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vécu ça, tu sais, tomber assez pour pleurer. Ouais, mais je pense que c'est qu'on sait pas comment se gérer, fait que... Ouais. Puis des fois, t'as plus peur que t'as mal, fait que tu pleures parce que tu penses que t'as eu mal, mais t'as pas eu le temps encore de checker. J'ai-tu eu mal? Je me suis-tu blessé? Tu sais, à cette heure, on tombe, on fait le check-up, on est comme tout est cool. Ah, ben, je suis correct. Ouais. Mais t'es jeune, puis là, tu saisis, tu fais ah, puis là, tu tombes tout de suite en mode panique, puis finalement, tu fais ah non, mais il y a rien. Genre, tu le catches là. C'est vraiment juste des émotions. Eh oui, mais aujourd'hui, je fais encore ça, là. Écoute, les vidanges là, du monde, là, j'adore ça, regarder ça, puis
Tout est un bac à fleurs, là. Oui, mais moi, c'est les meubles. Quand le monde jette des meubles, je check tout le temps. Ouais. Moi, j'aime C'est ça. clair, hein? J'aime ça retaper des meubles. Tu le fais, ça? Ouais, la majorité des meubles que j'ai chez nous, c'est tous des meubles que j'ai retapés. Fait que t'as tout sablé, puis t'as tout... Ouais, mais là, en fait, il y a beaucoup de mes meubles que c'est... parce que le tu sais, décapé puis sablé, je l'ai fait pour certaines affaires parce que je voulais garder, mettons, le tiroir en avant bois, là, mettons, mais qu'il n'était pas tout à fait la bonne couleur. Fait que... Tu sais, des fois, c'est juste ça. C'est comme la teinture du bois qui vieillit mal, là, comme qu'est-ce qui est plus orangé, mettons, c'est moins la mode, fait que le monde s'en débarrasse, mais tu peux juste le décaper puis le reteindre, puis ça devient super beau, tu sais. Mais fait que des fois, j'essaye de le faire quand c'est facile, mais sinon, il y a aussi de la peinture à la craie. Je sais pas si tu connais ça. Ouais, c'est-tu la peinture noire que tu peux mettre de la craie dessus puis l'effacer? Il y a ça, mais il y a toutes sortes de couleurs. En fait, ça coûte quand même assez cher, là. C'est des tout petits trucs, mais c'est vraiment cool parce que tu peux prendre ça sur n'importe quel meuble, même qui est déjà verni, ça colle tout de suite. Fait que c'est comme une peinture que tu as zéro besoin de mettre du primer ou de décaper ou de... OK. Fait que tu mets ça directement sur tes meubles, puis après ça, tu appliques une espèce de cire ou du vernis, si tu veux, pour pouvoir, mettons, une table de salon, pouvoir mettre tes verres dessus, là, tu sais, pour pas que ça chippe. Mais fait que tu peux transformer n'importe quel meuble peinturer sans avoir à le décaper puis enlever le vernis du bois dans le fond. Fait que c'est juste que tu vois plus le bois en dessous. Là, c'est terminé. Mais... Ouais, c'est ça. Faut que déjà que tu vois que le grain il est pas beau puis ça donne rien de le décaper. Puis... C'est ça. Ou tu sais, des fois, ouais, c'est comme il y en a, à un moment donné, j'avais pogné un meuble qui était comme Bourgogne. Tu sais, à un moment donné, ça a été à la mode, là, le bois Bourgogne, genre. Vert forêt, tu sais, comme ces teintures-là que t'es comme, même si je le décape puis j'essaye de mettre une autre teinture par-dessus, le Bourgogne va toujours ressortir ou le vert forêt va ressortir. Fait que, tu sais, j'ai peinture dans ce temps-là, mais ça devient super beau, là, parce que la peinture, ça donne vraiment, puis tu changes les poignées, puis t'es comme, Chris, on dirait un meuble que j'aurais payé littéralement 500$ pour, tu sais. C'est hot. Puis ta blonde, es-tu comme, genre, calice? Ma blonde, au début, le premier meuble que j'ai ramené, puis tu sais, moi, vu que je fais de la livraison dans la vie, fait que, tu sais, le jour des vidanges, quand le monde sort leur truc, moi, je me promène déjà partout dans toute la ville. Fait que souvent, je les vois d'avant. Tu sais, je prendrais pas mon char pour aller faire ça, mais c'était souvent en livrant que je faisais mon repérage. Ah, wow! Là, j'arrêtais, puis j'étais comme, yes, il est beau, ce meuble-là. Puis là, des fois, je le checkais. Vite, il n'y a rien de pété puis tout. Fait qu'après mon chiffre, j'allais chercher le meuble, je le mettais dans mon char. Puis j'arrivais avec à la maison, puis elle était comme « Ah! T'as-tu ramené un meuble des poubelles? » Puis j'étais comme « Oui! » Ah, c'est écœurant! Ouais, mais finalement, un coup qu'elle a vu qu'on a fait notre premier meuble, ben là, c'est elle qui a eu la piqûre. Là, là, elle checkait sur Kijiji, Marketplace, puis elle allait chercher plein d'affaires. Ah, c'est drôle, ça. Ouais. Ah, mais là, c'est où que tu fais ton repérage? Parce que... C'est-tu genre, ça arrive sud? Ouais. Tu sais, okay. Moi, je livre à Chambly. Fait que c'est souvent, mettons, Chambly-Carignan. Ouais, c'est ça. Hochelaga, là, moi, je le spot. Puis des fois, tantôt, peut-être, s'il est encore là. J'ai vu un rack la semaine passée que j'étais comme, ça, là, pour faire pousser des haricots, ce serait parfait. Mm-hmm. Alors, ils vont se pogner dedans. Puis genre, c'est génial. Genre, ça me prend vraiment ça, là. J'ai fait une affaire, je suis revenu. Puis là, j'ai vu quelqu'un qui marchait avec. J'étais comme, fuck! Tu sais, ça reste pas longtemps, moi, dans mon quartier, là. Le monde. Ça m'est déjà arrivé qu'un gars fouillait, puis là, je passe à côté, puis je regarde. Puis il s'est juste retourné, puis il a fait comme, man, il y a plein d'affaires vraiment nice. T'sais, il a comme catché que j'avais la même vibe que lui. Puis il a commencé à me jaser puis faire check, j'ai trouvé ça. Il dit, tu veux tout ça, toi? Puis j'étais comme, non, merci, t'es fin. T'sais. Puis il était comme ça, je sais pas c'est quoi. Je pense que c'est une lampe bergère. Là, tu mets une chandelle en dessous, ouais. puis genre, puis t'es comme, ok, ouais, cool. Puis, fait que ça, j'ai une discussion de passionné à passionné de vidange avec un gars sur le coin de la rue. C'est factice. Puis je le complimente pour ses trouvailles. Oui, c'est ça. Hey, good job. Ça va être full beau chez vous. Tu sais même pas ce qu'il habite. C'est vraiment ça que je faisais. J'étais comme, bravo, man. Good job d'avoir trouvé ça. C'est très hot. Mais c'est hot. Moi, je me dis, genre, tu sais, c'est tous les trucs que t'évites d'envoyer au dépotoir. Là. Ça s'en va tout au dépotoir. Ça, là, ils swingent ça dans le camion, puis c'est terminé. Là. Ouais. Comme, pourquoi les gens sont gênés de ramasser, tu sais? Puis je suis comme, mais je blâme pas les gens qui jettent leurs trucs parce que je comprends que des fois, c'est chez vous, puis tu le vois pas, qu'est-ce que tu pourrais faire avec. Fait que toi, t'es juste, hey, il est tellement laid, ce style meuble-là. Je suis assez tannée de le voir. Je vais le crisser au bord du chemin, mais tu sais, et ça prend de la place des meubles là, au dépotoir. Là.
Fait que, tu sais, si le monde les ramasse, tant mieux, mon Dieu, s'ils ont de quoi faire avec ça, tu sais. Oui. Moi, des fois, j'ai le goût, je me dis, tu sais, on transforme le meuble, puis je me demande, la personne, elle penserait quoi de son meuble, tu sais, comme, j'ai le goût, des fois, d'aller juste cogner puis montrer la photo de check, j'ai ramassé ton meuble cette semaine, c'est rendu ça. Ah oui! La personne, elle s'en calisse carrément, probablement, là, si elle l'a jeté, mais j'étais juste... Des fois, je me demande, tu sais, qu'est-ce que le monde aurait... Regarde ce que t'as perdu. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, des fois, j'en ai jeté des affaires, puis j'ai vu du monde en ramasser, puis j'étais comme, ouais, je serais tellement curieuse de savoir qu'est-ce que tu vas faire avec cette vieille chaise en cuir, tout décrissé, genre. Ouais, il y a des shit. Dans Schlag, on a un artiste que je sais pas c'est qui. Lui, il fait des tags, il fait des œuvres d'art avec les vidanges. Mm-hmm. Fait que genre, je me promène, puis je vois partout, mettons, un vieux divan qui était là, qui allait être jeté. Puis lui, il y a comme... C'est toujours le même lettrage, puis il y a comme un message dessus, une quote ou quelque chose qui est spray paint ses affaires. Tu sais, une quote un peu deep qui a rapport avec le truc, genre. Je trouve ça super intéressant comme forme d'art, juste, tu sais, éphémère, là, ultimement, là. Puis il se promène, puis il écrit. Il y a une TV, il y en a plein. Quand il voit des TV, il écrit tout le temps quelque chose dans la TV. Puis genre, ça s'en va. Puis c'est vraiment cool parce que c'est juste... C'est comme du street art, mais faut que tu le vois juste le jour... L'expo, c'est le jour des vidanges. Après ça, le camion passe, puis c'est fini, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais surtout les télés, t'es comme, mais pourquoi la personne a mis ça au chemin? Tiens, ça fait longtemps, il me semble qu'on le sait que tu peux plus mettre ça au chemin, les électros, là. Je savais même pas, moi. Ouais, je sais que des batteries, je sais que non. Un ordi, je sais que non, mais une télévision, je savais pas. Dans ma tête. Ouais, tout ce qui est électronique, dans le fond, t'es supposé aller porter ça à Recycle tes électroniques. Peut-être que le monde le met au chemin parce que je sais que les vidangeurs, ils ramassent même pas. Fait que peut-être que si c'est ramassé, c'est parce qu'ils ont appelé comme un numéro. Ça coûte de l'argent, je pense, puis ils viennent le chercher chez toi, là. Ouais, le gars de junk, là. Ouais, genre quelque chose en même. Recycle tes électroniques. Je pense que c'est comme 50$. Tu veux pas te déplacer, mais je dis peut-être de la peur merde encore une fois. Mais moi, je vais toujours les porter au Recycle tes électroniques, mais on a comme des bacs, c'est full facile. Il y en a même, je pense que c'est Futur. Mais ça existe encore, Futur? Je suis à Best Buy. C'est rendu Best Buy à cette heure, ouais. C'est ça. Il y a des dompes en arrière que tu fais juste dropper ça, puis c'était comme un container. Gratuit. Faudrait que je fasse plus d'efforts. J'ai pas la culpabilité assez dans le tapis niveau environnement. Je l'ai assez pour être d'accord avec tout le monde qui en jase. Puis pas assez pour genre quoi, faut que je change quelque chose? Ouais. C'est ça, sur certaines affaires, oui, là, mais comme je suis comme je fais ma part sur d'autres affaires. mais je pense que c'est ça qui est important aussi, là. Ouais. C'est de faire comme je fais ma part sur certaines affaires, mais il y a des affaires, je sais que. Le compost, je veux dire, j'en fais, mais pas assidûment, là. Puis les shots où j'étais tight pendant 3 semaines, le jour des vidanges, je faisais OK, dans le fond, j'ai presque pas de vidange, là. Ouais, c'est ça. C'est ça que tu catches, là. Puis tu fais OK, c'est cool le compost, tu sais. C'est juste de garder l'habitude, puis de OK, il faut que je cultive de la merde. T'es comme go, je suis capable. Puis là, tu fais ça, puis je trouve ça. Je peux pas le garder chez nous non plus. Moi, je jardine, fait que je devrais être la personne qui est comme oui, je fais mon propre compost, puis je peux aller braguer sur des sites Facebook, mais non, je fais juste. J'achète du compost en sac quand j'en ai besoin à l'automne, au printemps. C'est ça qui est déjà transformé en terre. Puis... Ouais, c'est ça. Compost de crevettes, là. Puis là, je suis comme salut les chums, les bonbons légumes, ça va être merveilleux. Exact. Ouais, moi aussi, je le fais pas, mais je suis très. Moi, ma poubelle. Parce que là, moi, je suis chanceuse. On vient de faire des rénaux dans notre maison. Fait que quand on a conçu la cuisine, le bac de compost est aussi gros que la poubelle. Ah, ça, c'est une bonne idée. Ouais, fait que c'est littéralement, tu sais, j'achète des sacs, c'est comme grosseur de sac IGA, mettons, papier brun, là. Fait que, tu sais, moi, j'ouvre ça, ma première poubelle, puis tu sais, comme toutes les pleurs du comptoir, clic, direct dans le compost, tu sais. Puis ça fait gros sac de papier brun, puis je sors ça après, puis c'est merveilleux, là, mais... Ah, ça, c'est cool. Ouais. Fait que, parce que moi, ce qui me faisait chier, c'était justement le tout petit bac de compost. J'étais comme, il est tout le temps plein, il me fait chier. Tout le temps sortir ton. Tu sais, tu coupes un melon d'eau, mettons, puis t'es comme, ben, j'ai déjà plein mon sac de compost, genre. Puis là, à cette heure, les villes, ils veulent plus que tu mettes. Ça, c'est plate aussi, là. Je trouve que le problème avec les trucs environnementaux, c'est qu'ils mettent beaucoup
c'est le citoyen qui est responsable. Ouais. Tu sais, genre, on te vend des sacs en plastique à l'épicerie compostables, mais par contre, tu peux pas les mettre dans ton bac. Puis t'es comme, mais pourquoi le bac que tu me donnes est fait que je peux mettre un sac de plastique? Mais après ça, tu vas voir sur le site, puis ça dit, non, ça pogne dans la machine, on les accepte pas. Puis t'es comme, mais rendu là, qu'est-ce que tu peux? Ils te vendent des sacs en papier brun carré qui ne fitent pas dans ton bac rond. Fait que là, t'es genre, mais qu'est-ce, tu sais, peut-être pour que ça soit simple, que monsieur, madame, tout le monde puisse faire, OK, j'ai pas de raison de pas faire de compost, tu sais. Ben, on a beaucoup de problèmes avec les installations puis le tri, même pour le recyclage. Le recyclage, c'est l'enfer, là. Ils recyclent 2 affaires, c'est 8 qui te disent qu'ils sont recyclables. Fait ils prennent le reste. Fait, dans le fond, ce qu'on fait, c'est que ils l'amènent à l'usine, puis le reste, ben, ils l'amènent au vidange. Puis là, tu fais OK. Fait que j'ai juste jeté mes affaires à travers toi. Ouais. Fait que je me suis donné bonne conscience pour quelque chose qui servait à rien, finalement. C'est ça que tu me dis, là. Exact. Tu sais, comme les pots de maillot sont recyclables si tu enlèves l'étiquette. Mais qui enlève l'étiquette? Ah ouais, hein? Tu sais, comme les pots de maillot, mettons, tu sais, c'est pas en papier. Mais en fait, oui, je pense qu'il faut tout t'enlèves les étiquettes. Puis, mettons, un pot d'olive, tu sais, c'est du verre avec un couvert en métal. Fait que si tu veux qu'il soit recyclé, il faut que tu enlèves, il faut que tu les mettes comme séparément dans ton bac. Mais personne, moi, jusqu'à v'là pas long, je faisais pas ça. Là. Ouais, moi non plus. Je savais même pas. Tu le mets avec le couvert, puis merci bien. Non, faut qu'il sépare, faut qu'il trie. C'est ça, sinon, c'est comme, ça implique qu'il va y avoir quelqu'un qui va juste enlever des couverts, tout son chiffre, mais ils feront pas ça. Fait qu'ils vont juste jeter ton pot. Arc. C'est fou, hein? Mais tu sais, comme à quel point on le sait pas tant que ça, tu sais. Ouais, mais ça va tout shifter la journée. Tu sais, là, il y a eu la COVID, puis là, tout le monde s'est mobilisé, puis OK, ben les changements de société se sont faits de même, là. Ouais. Tu sais, je sais qu'il y a eu du monde réfractaire, puis des antivax, puis tout ça, puis c'est correct, là. Mais je veux dire, en général, les mesures qu'on avait besoin se sont toutes installées du jour au lendemain parce que ben c'est là, faut agir là, ça va être ça, puis chialer, mais comme c'est ça qu'il faut faire. Là. Mais l'environnement, à un moment donné, je sais pas, il va pleuvoir du feu. Oui. Puis là, la semaine après, tout le monde va faire ah ben là, il faut recycler, c'est important. Puis oui, on est tous d'accord, puis on met des lois spéciales, puis ça va être comme ben il est trop tard. C'est ça. C'est ça. Désolé, gang. C'est comme faut le faire maintenant, puis faut le faire. Fallait le faire il y a 20 ans quand on en parlait, puis. Fait que ce problème-là, il est comme plus chiant à pelleter par en avant, je trouve. Parce qu'on va se réveiller. Tout le monde perd. Ouais. Tout le monde est comme, mais ma qualité de vie, c'est on dirait que c'est ça que tout le monde se dit, tu sais. Ouais. Quand tu te mets à évaluer ça, t'es comme, OK, ben mettons, il faudrait que je change ma tondeuse, il faudrait justement que j'accepte que mon gazon, je le fais plus traiter, puis il va y avoir de la mauvaise herbe qui va pousser. Puis genre, il faudrait que j'aille de la biodiversité dans mes fleurs, puis dans mon gazon, justement. Puis tout plein d'affaires que t'es comme, tabarnak, ça fait tellement longtemps que tout le monde, on est juste, hey, il faut que tu fasses traiter ton gazon, sinon, pour avoir juste des beaux petits brins de tourbe, genre. Mais après ça, t'apprends, ah non, il faudrait que tu ailles du trèfle, puis tu sais, d'autres affaires dedans. Chris, moi, je les arrache à chaque année. Tu sais, qu'on dirait que le monde, ça va loin, là, tu sais, comme à quel point on n'était pas informés sur ce que la planète a besoin. Ben, c'est que je pense qu'on s'en sac. C'est ça le problème, collectivement. Je dis on, là, tu sais, c'est pas. Il y a plein de monde qui s'en sac pas, là, mais je pense qu'en général, c'est ça. On n'est pas drillé à ça. Puis il y a une espèce aussi de. Je pense que fondamentalement, l'humain, on n'est pas bon pour accepter d'avoir une satisfaction qui est retardée, qui va être plus grande, mais plus tard. On est comme guiré à avoir tout de suite quelque chose qui nous fait du bien ou qui nous rassure. Fait qu'on a de la misère à accepter de ne pas avoir celle-là, qui est plus petite, qu'on se rend pas compte, au profit de celle qui serait plus grosse plus tard. Fait que tant qu'on n'aura pas comme réglé ce bug-là de je vais me sentir bien là, t'es comme ouais, mais sauf un petit peu, puis ça va être vraiment nice après. Tant qu'on n'a pas ça, je pense pas qu'on va être capable de faire des switches qu'il faut, genre de. Ouais. Non. Il y a pas de word là-dedans. Ouais. Sinon, je me demandais ton podcast, comment ça va, ça? Tu l'as commencé quand? Puis. J'ai commencé juin. J'ai commencé les premiers tournages. Fait que j'ai commencé en juillet, dans le fond, à sortir le podcast sur Patreon, puis après ça sur YouTube. Puis moi, je suis contente de ça parce que dans le fond, tu sais, je sais qu'il va grossir en même temps que moi, mon fanbase va grossir. Fait que tu sais, je suis consciente que je m'attendais pas non plus à avoir des charts qui explosent là, dès la sortie, là, tu sais. Mais
sais, moi, j'avais rien sur YouTube parce que tu sais comment ça marche. On fait des captations télé, mais ils achètent nos droits, puis on n'a pas le droit de mettre ça sur nos réseaux sociaux. Puis, Ouais. Moi, j'aimais pareil. T'aimais? Mais. Tes films, genre? Non, j'ai mets là. Puis je fais comme. Si quelqu'un fait t'as pas le droit, je fais OK, excusez, je vais l'enlever. Parce que trait d'humour. Non, trait d'humour, c'est les pires. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. Eux autres, ils surveillent vraiment beaucoup, là. Mais sinon, il y en a plein d'autres, là, que genre, les prods sont finis. Puis genre, si c'est archivé à quelque part, tu fais comme, ben, moi, le remettre sur Internet, puis personne flag, là. Personne lève la main, puis à moins d'avoir un robot qui check, là. Mais très du bon, non, ça, eux autres sont super tight. Comédie, à un moment donné, j'avais plein de shows que j'avais postés en ligne. Puis je me suis levé un matin, genre, vous avez 6 flags de copyright. J'étais comme, oups. Mais c'est correct. J'étais comme, c'est du vieux stock, je vais l'enlever de là. Ouais, c'est ça. Ben oui, fait que t'avais rien, puis tu voulais J'avais rien. J'avais rien, puis tu sais, j'avais juste comme mon Open Mic 2 là, qui datait. Puis à un moment donné, t'es comme, ben là, tu sais, c'est juste un. Puis j'avais 19 abonnés sur ma page YouTube. Fait que j'étais comme, hey, tu sais, un podcast, c'est le genre de contenu que ça me tente de faire. Il y a ça aussi, là, tu sais. Créer du contenu, c'est facile à dire, mais quand j'étais comme, moi, tant qu'à faire des sketchs, puis à prendre du temps d'écriture pour penser à qu'est-ce que ça va être le sketch. Puis là, finalement, tu le vois, puis t'es un peu déçu. J'étais comme, moi, j'aime ça faire des podcasts, pour vrai. Je trouve ça le fun, jaser. Puis je suis comme, ben, ça marche bien en plus en ce moment. Fait que j'étais comme, ça va être le contenu que je vais faire, puis that's it, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, ma page a passé de 19 à 360. Tu sais, là, je suis rendue à 360. Mais tu sais, comme ça, quand tu regardes ça, t'es comme, hey, c'est pas énorme, 360. Mais quand tu pars de 19, oui, tu sais. Ben oui, c'est énorme. C'est ça, en un été. Fait que je suis comme, tu sais, maintenant, il y en a tout le temps. J'ai toujours des nouveaux abonnés parce que, évidemment, je poste enfin du contenu, tu sais. Fait que je le vois vraiment comme ça, là. C'est vraiment quelque chose que je me dis, hey, dans un an, je vais peut-être avoir 1000, tu sais, si ça continue comme ça. Puis après ça, ça va continuer de monter tout le temps, là, tu sais. Ah oui, puis en plus, YouTube récompense, en fait. C'est un channel qui n'a pas beaucoup puis qui a une belle progression. Ils vont te pousser dans l'algorithme. Fait que tu vas être vu par plus de monde pour être découvert. Tu vas être recommandé, si on veut. Là, tu sais. OK, c'est cool. Fait que ça, c'est le fun. Quand tu startes un channel, c'est cool pour ça. C'est la même chose pour les ratings. Tu sais, le top 5 podcasts au Canada, mettons Spotify, puis iTunes, puis c'est ça. Tu sais, comme moi, quand j'ai commencé, c'est ça. Je me suis rendu 5e, je pense, dans iTunes, ces podcasts au Canada d'humour. C'est malade. C'est malade. Puis j'étais content. Puis tu bragues ça, mais dans les faits, je veux dire, j'étais avec Joe Rogan, puis avec Sous-Écoute, puis j'étais comme... Ce qu'ils regardent, c'est la progression puis la vitesse de progression. Fait que quand j'ai commencé, j'ai eu le boost. Puis ils sont comme, OK, il y a beaucoup d'activités là. Fait que ton rating n'est pas en fonction de à quel point t'es big, c'est en fonction de à quel point t'as monté vite puis ta courbe de progression. Fait que c'est ça. Fait que ces sondages-là sont tout le temps un peu biaisés quand t'es décortique, mais t'es bien heureux d'avoir le petit screenshot que tu vas braguer pour faire comme, hey, checker, je suis hot. Mais tu sais, tes stats... c'est ça. C'est comme moi, ça fait assez longtemps que là, YouTube me recommande à personne. Tu sais, mon channel, il n'est pas recommandé. C'est vraiment juste le monde qui l'écoute qui sont là. Puis les abonnés qui sont déjà abonnés qui voient que ça pop s'ils ont pesé sa petite cloche. Là. Ouais. Mais j'ai plus de progression. J'ai pas YouTube qui me pousse. Là. Parce que moi, je aussi, ils checkent le temps d'écoute de tes trucs. Fait que podcast, vu que c'est un format long, tu sais, si les gens le finissent pas ou le finissent en audio, le commencent en vidéo, ben mettons qu'ils écoutent 20 minutes en vidéo, puis après ça, ils vont finir en audio dans le char. Ben, pour YouTube, tu as 20 minutes de temps d'écoute sur ton épisode de, mettons, 1h30. Ouais. Fait que pour eux, c'est comme un échec de taux de rétention d'écoute. Fait qu'ils considèrent que la vidéo n'a pas marché. Fait que tu sais, c'est tout ça. Fait que poster juste des heures et demie, pour que l'algorithme fasse oui, on t'aime puis qu'on te pousse, genre, on dirait qu'il faut que tu commences à varier puis tu mets des petits contenus puis. Des petits extraits, mettons. Ouais, mais moi je le fais pas ça. Fait que tu sais, parce que maintenant je fais trop d'affaires puis ça c'est l'affaire que j'ai négligée, là, ce qui est mon problème. Ouais. mais c'est ça. C'est long les extraits là. Moi souvent je suis comme je suis en retard là, dans mes affaires là. Ouais, mais quand tu le tournes, tu trouves-tu ton extrait? Pendant? Non, c'est ça. Toi, ça t'arrive pas de tourner un épisode et faire comme ça c'est le teaser, genre? Ben non. Okay. On dirait que j'essaie toujours de le faire après. T'sais. Ben ça se peut.
ça se peut que ça me soit déjà arrivé, mais tu sais, moi, c'est pas les caméras, je fais pas le montage en plus, tu sais, les caméras, c'est comme, ben, ils s'autocoupent toutes seules, là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, dans le fond, je reçois le fichier, puis j'ai juste à couper le bout où on jase au début, puis quand je veux commencer le podcast, puis la fin, tu sais. Ouais. Mais, fait que souvent, je suis comme, faut que je le tu sais, quand même que je noterais, mettons, c'est où, vu que j'ai coupé 15 minutes où on jase, ou, tu sais. Fait que des fois, je suis comme, le temps, ça fitterait plus. Fait que je le réécoute pas mal tout le temps, tout au complet. Oh mon Dieu! Ouais. Ah non, c'est ça, je serais pas capable. Ouais. Non, c'est ça, c'est long, là. Ah ouais. Ah non, moi je le vis. Après ça, in, out, salut, c'est ça qu'on a vécu. C'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est ça, c'est sûr. Et puis quand t'as quelqu'un qui pourrait le faire pour toi, tu sais, comme mettons Mike, c'est Jason Babin là, qui s'occupe de faire ça, tu sais, puis je suis comme ça, c'est la best affaire, là. Ah oui, il fait des memes, il fait des images, des thumbnails. C'est merveilleux, ça, là. Quelqu'un qui réécoute pour toi, qui pogne les meilleurs moments, puis tout. Wow. Ah, moi j'ai essayé avec les années d'engager quelqu'un, puis il y avait tout le temps de quoi qui buguait, qui marchait pas, c'était pas comme je voulais, puis j'étais comme fait que j'ai comme puis tu sais en même temps, c'est pas des trucs super lucratifs, fait que j'étais comme tu sais faut-tu que je réinvestisse le peu d'argent que je fais dans quelqu'un qui va m'aider. En même temps, je pense que oui, je pense que ça aurait été ça la technique, mais t'es comme c'est dur de trouver du monde, tu sais, qui sont vraiment bons puis sont willing de faire des trucs pour des moyens qui sont pas les moyens que je devrais te payer, tu sais. Parce que vu que je travaille aussi en TV, je sais c'est quoi une paye normale. Fait que je suis désolé, tu sais, je suis comme gêné de te dire, ben j'ai ça, tu sais. C'est ça, de dire comme, tu le ferais-tu pour 50$? Ouais. Puis comme, ouais, ça me va me faire plaisir. J'étais comme, ouais, mais moi, j'ai besoin que quelqu'un le fasse pour mes 100 prochains épisodes, pas juste 4. C'est ça. Je sais que tu vas te tanner dans 4, là. Ouais. Fait que, falloir que je recommence à zéro. Fait que, tu sais, je suis comme, j'ai pas le goût de te faire chier, de tout. Ouais, c'est ça. Faudrait que tu aies quelqu'un déjà dans ta fanbase qui est monteur ou qui est whatever, puis que lui est juste, hey, moi, je les écoute déjà, tes podcasts, je suis déjà fan, je le ferai pour toi, mettons. Puis t'es comme, Chris, parfait. M'a plugué ta compagnie ou whatever, tu sais, une espèce de. Ah, j'ai du monde là, dans le fanbase du carré, là, puis de ce que je fais, là, qui sont. Moi, je chill beaucoup avec les abonnés. Là. Mm-hmm. Genre, j'aime ça. Pour moi, c'est ça ma job. C'est ça la beauté de la job que j'aime. Je rencontre plein de gens avec qui j'ai des affaires en commun. Puis la raison pour laquelle j'ai des affaires en commun, c'est parce que moi, je sors le contenu que je veux sortir. Mm-hmm. Eux autres, ils aiment ça. Puis s'ils aiment ça, c'est parce qu'on a un lien commun quelque part. Fait que quand je le jase après, je fais comme, ben oui, c'est sûr qu'on s'entend bien, tu sais. Ultimement, je t'ai fait un pitch de vente de Shuki. Fait que si tu résonnes à ça, je fais comme, c'est sûr qu'on a du fun. Fait que j'organise des chillings sur le Patreon, puis genre, on passe 1 heure, 2 heures, le monde vient de se connecter, on jase, puis je rencontre plein de gens qui écoutent le show. C'est donc bien cool. C'est écœurant, pour vrai. Il y a plein de monde de partout au Québec. J'ai quelqu'un qui est en Finlande. J'ai du monde un peu partout. Puis au Canada aussi. Puis ouais, j'ai une fille qui habite en Finlande qui écoute le show. Puis elle était comme, moi, c'est mon lien avec le Québec. Puis elle est super fine. Puis je l'adore. Là. Puis on jase de plein d'affaires, jardinage, whatever. Elle m'envoie des photos de. Là-bas, il y a comme plein de. Wow. Il y a plein de comment ils appellent ça? C'est des saunas ou genre des spas qui sont naturels, là, mais. OK, oui. Le monde a ça chez eux, comme un cabanon, puis c'est un spa. Fait que ça m'envoie des photos de trucs de même, puis je suis comme, c'est donc bien cool. Ouais. Fait que là, j'ai dit, trouve-moi un show en Finlande, puis genre 50 francophones, puis genre, je vais venir en avion, puis je vais faire ça. Je suis là. Je suis super down, tu sais. Mais là, mon point, c'est que ces gens-là, ils ont toutes des expertises complètement différentes. Fait que c'est du fun au bout de voir tu sais, qu'il y en a un qui est troqueur, puis là, j'ai une chance de. Tu sais, il se promène partout, puis il nous explique comment ça marche. Puis là, des fois, genre, il vient chiller avec nous autres, puis il est comme, là, je suis au Texas, là. Puis on fait comme, ok, cool. Puis. C'est hot. C'est vraiment cool. Fait que, il y a du monde qui sont bons en informatique, il y a du monde, c'est des artistes, il y a du monde, vraiment tous les domaines. Puis, c'est ça. Je trouve ça vraiment le fun ça brise vraiment les préjugés, je trouve, de prendre le temps de chiller puis jaser avec le monde qui suit tes affaires parce que tu découvres que, OK, ben, les troqueurs, j'ai toujours fait des jokes de troqueurs, mais ultimement, genre, je jase avec lui, puis je fais comme, il est écœurant, il est super smart, il est pas en tout comme le préjugé des truckers. Je fais comme, OK, fait que ma gueule, je peux plus dire ça, c'est trucker. Puis là, il y a quelque chose là-dedans que je trouve cool de défaire tes préjugés en jasant avec du monde que finalement, ça n'a pas rapport là, de faire des équipes de les gens de même sont de même, les gens de même sont de même, tu sais. Ben oui. C'est anti-humour, mais c'est ça. Tu sais, c'est ça. En humour, t'as quand même besoin de faire comme, OK, eux autres, puis là, tout le monde fait, ouais. Fait que là, ouais, c'est ça. C'est dur de nuancer puis de faire un number qui punch, là. Fait que, tu sais, je vais continuer à le faire sur scène, mais des fois, ça me
titille un peu plus, puis je me questionne plus quand je fais des gags. Là. Ben, puis c'est bon aussi pour la création, anyway. Ouais, ça confronte, là. Ouais. Mais c'est bon humainement, ne serait-ce que rencontrer ces gens, tous ces gens-là, tes fans, puis tout, c'est cool. Là. Ouais. Moi, c'est ça que je trouve la plus belle partie. Là, juste recevoir un commentaire YouTube positif, je suis comme, hey, c'est donc bien le fun. Ouais. Que la personne, elle a pris le temps de l'écrire. Puis je le dis tout le temps, merci d'avoir pris le temps de l'écrire, mais je le pense vraiment. C'est vraiment fin de faire, hey, j'ai vraiment aimé ça, cet épisode-là. Ça m'accompagne beaucoup dans mon travail. Puis t'es comme, ah, c'est donc bien cool que le monde y. Tu sais, moi, souvent, oui, c'est ça. Moi, souvent, je le pense, mais je l'écris pas, là, tu sais. Je prends pas le temps de. J'écoute plein de podcasts, puis je suis comme, j'écris pas aux gens pour dire, hey, c'est excellent, mais tu sais, je le pense dans ma tête, mais je continue ma vie, tu sais. Mais le monde prenne le temps de faire, hey, c'est cool, je vais lui dire, wow. Ah non, moi j'aime ça faire ça, j'ai la même réflexe que toi puis je me suis dit tant que c'est dans ma tête, puis ça c'est vrai pour les projets puis les idées, tant que c'est juste dans ma tête, ça existe pas pour vrai, c'est pas concret, c'est pas dans le monde, tu sais. C'est ça, ouais. Fait que si je le pense, je vais le dire. Ça m'est arrivé de faire des compliments à du monde que c'était un peu awkward, mais je l'amenais genre hey, je sais que c'est bizarre, mais c'est juste, je me suis dit que j'allais te le dire parce que je le pense, fait qu'anyway, c'est tant qu'à faire. Puis là, je fais le compliment, mais j'étais comme mal de. J'ai de la misère à comme juste. Fait que des fois, il faut que je fasse une prémisse. Voici pourquoi je te fais un compliment, parce que tant qu'à le penser, je me suis dit, je vais te l'écrire, tu sais. Ouais. Puis là, je l'écris, puis c'est tout le temps bien reçu, là. T'sais. C'est ça. Parce que c'est tout le temps peur de têter. J'ai tout le temps peur d'avoir l'air de têter ou de. Puis c'est vraiment juste comme, non, j'ai pas besoin là, de rien de toi. Je vais juste dire bravo pour ça, tu sais. C'est ça, ben oui. Ben on est tellement contents de recevoir ça même à des shows, là, tu sais, n'importe qui. Ouais. Moi, je suis comme, soyez jamais gênés, là, les gens, là, de dire à un humoriste, hey, je t'ai vu ce soir à telle place, j'ai trouvé ça excellent. Ça fait tellement notre journée, là. Ouais, ça fait du bien pour vrai. Ah ouais, surtout quand, tu sais, quand, mettons, moi, ça m'arrive quand même, je dirais, mettons, chaque show que j'ai, mettons, plus difficile, là, c'est pas rare que c'est dans ces moments-là que je reçois un message de comme « Hey, moi, je t'ai trouvé vraiment bonne. Je comprends pas pourquoi les gens ont pas embarqué. » Mais comme, tu sais, pis ça, t'es comme « Ah, on dirait que ça rechange tout dans ta balance de tu t'en allais en faisant « Aïe, est-ce que je me suis plantée, tabarnak? » Mais non, tu reçois, tu sais, un gars qui te dit « Hey, moi, je t'ai trouvé excellente. Je comprends pas. » Moi, je catch ce que tu fais, genre. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, pour vrai. C'est qu'on va juste ramasser du monde un par un, puis les amener dans notre petit bateau. Puis là, notre bateau, il grossit. Puis maintenant, on est comme jeune croisière. J'ai plus besoin de vous autres. Fait que là, tu te promènes. Puis tant que tu sais que t'en as un, là, que t'as accroché, tu fais parfait, cool. Ma soirée n'était pas perdue. Ouais, moi, c'est ça que j'ai appris beaucoup cette année, je trouve, de faire comme, hey, même si tu penses que tu te plantes, il y a peut-être 10 personnes dans la salle qui trippent en ce moment. Ouais. Fait que fais-le pour eux autres, tu sais, comme, parce qu'il y a toujours du monde qui sont. Moi, ça m'arrive, là, des fois, là, de voir un humoriste faire. Je comprends pas pourquoi en ce moment les gens rient pas. C'est excellent, tu sais, genre, mais comme, vu que personne rit, toi, t'es pas porté à rire parce que t'es comme, OK, je pense que je suis tout seul à trouver ça drôle, là, tu sais, fait que je vais pas rire, tu sais. Mais il y a des moments où on comprend juste pas. Écoute, j'étais au bordel il y a pas longtemps, puis je rodais avec. Sur le line-up, il y avait moi, il y avait Martin Matt, Pat Grou, puis je sais plus qui d'autre qui était là. Sur le line-up. Mais ben, c'était cool, là, tu sais. C'était vraiment le fun comme show, puis j'étais comme, ah, cool, puis on chillait dans la loge, puis Martin, il était super fin, puis il était vraiment comme one of the boys, là, jase normal, puis il fait pas sentir. Tu sais, il était vraiment juste chill. Là. Moi, toutes les fois que j'ai rencontré, il était vraiment cool avec moi, là. Fait que, mais c'est juste qu'il y a l'image publique de mange-marde un peu, là. Ouais. Puis là, il rodait pour un truc. Premier show, tout le monde pète tout. Deuxième show, il passe juste avant moi. Mais le public veut rien savoir, genre. Mais rien, là. De personne. L'anime, ça marche pas. Il se passe rien. Le premier passe, il se passe rien. Martin en bac, c'est Martin Matt au bordel, là. Puis c'était bon son affaire, là. Puis le monde, nope. Puis moi, j'étais en arrière, puis je ris avec la bookeuse parce que je fais comme, Chris, c'est qui ce monde-là? Puis elle est crampée, puis elle dit, je sais pas, pour vrai, je comprends pas. C'est comme, t'as Martin Matt au bordel dans ta face, puis tu lui donnes même pas un petit des giggles. Genre, je fais, mais vous êtes qui, vous autres? Qu'est-ce qui se passe? Ça vous prend quoi de plus que Martin Matt dans ta face? Oui. Puis moi, je passais après, fait que j'étais comme, je m'en vais mourir là. Ça n'a aucun bon sens. Ça a bien été. Ça a été comme tout le monde, là. Même affaire. Là. On est tous sortis pour on avait comme. Bon, moi, il était honnête égal.
C'était juste, unanimement, ça nous tente pas, peu importe ce qui va se passer. Il y avait quelque chose d'étrange, là. C'est très, très rare, là. Mais quand ça arrive, t'es comme, c'est une énigme. Je comprends pas pourquoi ça se passe. Pourquoi vous... Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi vous êtes pas plus? Pourquoi vous êtes ici? Ouais. Des fois, c'est ça, t'es comme... Je comprends pas. Il faisait beau aujourd'hui. Il y a comme aucune raison. Puis je veux dire, c'est pas de la faute à personne. T'as Martin Matt qu'ils veulent rien savoir. Puis là, t'es comme, mais... Je comprends pas à ce moment-là. Là, qu'est-ce qu'on peut vous donner de plus que genre dans les plus grosses vedettes qui vient faire un number dans un petit bar? Je me dis, genre, c'est quoi ta journée? Là? C'est impossible, t'es déçu du line-up en ce moment. Là. C'est ça ou c'est pas ça. Là. Exact, il y a quelque chose qui marche pas. Là. Fait que je trouve ça... Ben oui, j'étais à l'Abreuvoir mercredi, puis c'était ça. Là. C'était... D'habitude, c'est malade, l'Abreuvoir. Puis là... ça a été difficile. J'ai pas eu beaucoup de plaisir. Ah, c'est drôle parce qu'ils m'ont écrit pour venir, puis j'ai dit que j'étais pas disponible. Fait que... Ce mercredi? Ouais. J'ai bien fait. T'as pas manqué grand-chose. Ah ouais, c'était vraiment drôle. Là. On était tous épalailles. Parfait. Puis tu sais, comme un moment donné, je voyais que ça rentrait pas, là, puis tout. Fait que j'ai fait, OK, fuck that, là, tu sais, je rentre vraiment pas mon semi-nouveau stock. J'ai fait, je vais faire mon numéro de gala. Pas plus. Fuck out. Fuck out. J'ai fait, bon, ben, bonne soirée tout le monde. Mais c'est ça, je pense, j'étais la 3e, puis ça avait été ça aussi pour les 2 avant moi quand même, là. Ça avait été difficile pour tout le monde. C'est un peu comme toi, tu dis, là, tu sais. Fait qu'au moins, ces soirées-là, tu te dis, hey, c'est pas moi, tu sais, c'est juste. C'était un drôle de public, là, visiblement, là, mais. Mais tu sais, c'est juste que pour récupérer ces publics-là, c'est possible. C'est juste que c'est une game de... Faut que tu sortes de ton texte. Faut que tu essaies de... Il y a comme plein d'affaires que tu peux faire, sauf que là, tu t'en allais roder un 8-10. Fait que t'as comme pas le temps de travailler ce monde. Le 8-10, tu l'aurais bouffé au complet à juste les remettre à niveau, puis c'est pas ta job, c'est la job de l'anime. Ouais. Fait que t'es comme, ben, il faut juste que je ride ça, parce que tous les trucs que j'ai pour essayer de récupérer puis d'essayer de starter le monde, ben... je vais perdre le numéro que je suis supposé faire à faire ça. Fait que c'est comme un dilemme de qu'est-ce que je fais? C'est ça. Genre, je teste-tu ou genre, je vais me... Ouais. Ouais, non, c'est bizarre. Mais au moins, quand tout le monde... Quand c'est difficile pour tout le monde, au moins, t'es comme... Mais qu'est-ce qui est le pire, c'est quand c'est juste toi que ça va pas bien, puis t'es comme, oh non, ça, c'est triste. Ouais. Ça nous arrive tous, là. Ouais, ça fait longtemps, moi, que ça m'est pas arrivé, par exemple. Je pense le stock rodé, il marche. Fait que, tu sais, puis là où je vais tester, ben, tout le monde teste. Fait que, tu sais, c'est rare que... Ouais. Ouais, puis en testant, moi, on dirait que je trouve déjà là, je suis comme, hey, tu sais, c'est normal, c'est une V1, V2, V3, tu sais, comme, c'est normal, ça n'a pas super bien rentré. Tu sais, on dirait que tu t'enlèves cette pression-là, t'es comme, ouais, je testais, tu sais. Chaque rire est une victoire. Oui. T'es comme, OK, il y a de quoi là, parfait. C'est comme ça, faut que tu le vois. Là, fait que... Exactement. Là. Puis toi, c'est quoi la suite des choses? T'as-tu un plan? T'es-tu en mode genre, OK, je veux commencer à faire 1 heure, qu'est-ce qui se passe là? Oui, bien là, on a eu, moi puis Véronique Isabelle Fillon, on a eu une subvention de la Calque. OK, cool. Pour écrire une espèce de 40-40, là, qu'on pourrait faire. C'est comme on a expliqué le projet comme on voudrait faire une mini-tournée avec ça. Fait que vivre un peu l'expérience de partir en tournée d'autoproduction, dans le fond, de vendre le show quelque part. Fait que on voudrait aller, mettons, à Val-d'Or, à Gatineau, faire un peu en autoprod, mais fait qu'on a eu la subvention comme pour écrire le show. Cool. Fait que là, on fait un premier 30-30 le 18 décembre au Jockey. Fait que ça, c'est comme notre date qu'on s'est mis butoir pour faire un premier 30 minutes avec un numéro en duo qui serait la finale. Puis après ça, on va grossir à 40-40 au printemps. Puis après ça, là, on partirait probablement là, été puis l'automne dans notre mini-tournée de ce show-là. Fait que ça, c'est cool. Puis après ça, évidemment, là, ça va être de faire... prendre le meilleur stock de ça, mettons que j'ai encore envie de faire, puis là, me dire, OK, là, j'écris 1 heure. Mettons, je garde 20 minutes. Bon, ben j'écris un nouveau 40. Puis après ça, c'est de grossir encore. Puis je rebuild ça. Ouais, c'est ça. C'est une bonne stratégie, ça. Fait que un peu plus, c'est quoi? C'est disponible partout. YouTube.
YouTube, ben, c'est sur toutes les plateformes audio aussi. Puis c'est disponible sur Patreon. Puis les gens qui s'abonnent, j'anime aussi à l'île Noire. Oui, c'est vrai. Faut que je passe faire mon tour, c'est vrai. Absolument. Et là, c'est la deuxième ce samedi. Fait qu'on a eu notre première le 11 septembre. Fait que c'était très cool. Les gens qui sont abonnés à mon Patreon, ils ont un rabais équivalent au prix du Patreon, dans le fond, sur leur billet. Ah, c'est cool, ça. Fait que ça rembourse carrément. Tu viens une fois dans le mois à l'île Noire, ben ton Patreon est gratuit. Fait que c'est cool, là, tu sais. Fait que, ouais. Fait que ça, c'est cool. Puis, c'est ça, l'animation, beau défi d'animer ça cette soirée-là, qui était anciennement animée par P.O. Forget. Puis, c'est rendu moi maintenant. Très hot. Et là, tu viens de donner. Le monde sur mon Patreon vont chialer parce que moi, je donne pas des rabais de tabarnak. Jess, c'est quoi, là? Tu vas me faire passer pour un gros cheap? En plus, Ben Lefebvre, j'ai fait son podcast, mais qui sortira pas, Carlis. Il me dit, man, j'ai un aveu à te faire. Parce que j'étais allée à GDJ. Ouais. Sur la terrasse. Il m'a dit que tu avais été excellente. Là. Il y avait que des bons mots là, pour toi. J'ai full aimé ça. J'étais vraiment fière de ce podcast-là, parce que j'avais quand même peur de le faire, là, les anecdotes puis tout. Puis j'ai full eu du fun. Finalement, il me dit, hey, la carte mémoire a chier. Oh, God. Le podcast sortira pas. Ah, c'est tellement frustrant. Ouais, comme je te disais avant l'épisode, moi, j'ai enregistré un nouveau projet de podcast avec ma blonde neuroscientifique. Puis on était dans un studio, tout. Puis nos 2 premiers épisodes ont chié avec la technique. Fait que, genre, je sais pas s'ils sont récupérables. Là, je suis en train d'essayer de faire de la magie avec ça. Faut que je trouve un autre studio. Faut que je rebook 4 épisodes. Faut que... c'est poche. Les bugs techniques, là, c'est comme... on veut se gonner. Vraiment. Parce que t'es juste comme... Je le sais qu'il n'y a rien que je peux faire. Mais je suis fâchée de ça, tu sais. Ouais, ce moment-là réarrivera pas, là. Non. Oh, God, c'est frustrant. Ah non, puis il était comme, tu reviendras. J'étais comme, ben, tu sais, j'en ai pas vraiment d'autres anecdotes. Honnêtement, ça va être les mêmes anecdotes, tu sais. Mais... Ouais, je t'ai donné ce que j'avais d'anecdotes gênantes, là. Ouais, pas mal. Mais t'es comme, je vais réagir comme si, tu sais, c'était la première fois que je les entendais. Mais bref, lui aussi, il m'avait dit la même chose quand j'avais plugué Patreon. Il était comme, mais là, Chris, mes Patreons vont dire que moi aussi, je ne donne pas de rabais pour ma soirée du mois. Ben oui, mais Ben, en plus, moi, j'ai des amis qui sont sur le Patreon, puis il a sorti des nouveaux épisodes de J'ai déjà qu'il y avait en banque, direct sur YouTube. Puis un de mes Patreons, qui était aussi Patreon pour Ben, est fait comme Chris, il nous les a même pas mis sur le Patreon. Il les a juste sortis, ça faisait 1 an qu'ils les avaient. Puis j'ai dit ça à Ben, puis il est comme... C'est drôle. Moi, j'ai tout le temps peur qu'ils s'ennuient puis de pas leur donner assez de stock. Puis là, je suis comme, OK, j'ai tapé ça. Là, j'ai mon show que j'ai tapé, je vous le mets là. Êtes-vous correct? T'sais? Je suis vraiment comme une madame qui reçoit, là, qui est comme, je veux pas que personne. Êtes-vous correct? As-tu besoin de quelque chose? T'sais, je te force à remplir ton verre. Alors que t'es comme, non, il est pas vide. Là, j'essaie vraiment de. Ah ouais, moi aussi. Là, puis, genre, j'essayais d'être à tous les lundis, tu sais, comme mon épisode sorti. Mais là, des fois, ce qui arrive, c'est que, tu sais, surtout moi, j'étais en studio. Là, puis là, le studio, à un moment donné, ils ont pris 2 semaines et demie de vacances. Fait qu'ils ont comme annulé mes enregistrements. Fait que là, j'ai tout passé mes épisodes en banque là, tu sais, pendant qu'eux autres, ils étaient pas là. Mais tu sais, le 2 semaines et demie, le temps que tu retournes puis que tes invités, ça fit, puis des fois, ça décale tout. Puis t'es comme, hey, c'est pas que je veux pas vous sortir de contenu, vous allez avoir le même nombre, mais peut-être tout dans une semaine. Puis genre, je me sens full mal de ça, que le monde n'a pas rien, mais... C'est ça, des fois, c'est hors de ton contrôle. Là. Non, mais les gens comprennent pour vrai. C'est ceux qui sont sur le Patreon, c'est ceux qui catchent le plus la game, puis à quel point ça fait une différence. Là. Ton 2, 3, 5 piastres par mois, 10, je veux dire, il fait accumuler avec les autres, ça fait une différence énorme pour nous autres. Là. Fait qu'ils comprennent, puis il y en a plein qui me disent, moi, je l'écoute quand il sort publiquement, parce que j'ai pas le temps. J'en écoute tellement que je l'écoute quand il sort en même temps que tout le monde. Fait que c'est vraiment juste comme pour encourager. Fait que ça calme un peu. Puis mon crowd va commencer à me connaître aussi, là, de genre trop m'en faire puis pas capoter. Puis... Fait que tu sais, ils sont tout le temps comme calme-toi, tout est beau, on taillit pas, c'est correct. Là, je suis comme OK, cool. On taillit pas. Est-ce que tu débossais au début quand t'avais des pertes de Patreon, là? Un peu.
Mais ça finit tout le temps par être le même nombre, puis ça se régule, puis le monde change, puis ils veulent encourager un autre podcast, puis là, il y a des podcasts qui sortent qui sont nouveaux. Fait que là, ils sont comme, ben, tu sais, je t'ai encouragé 2 ans, je vais aller voir ailleurs. Puis je fais, puis moi, je suis tout le temps, pour vrai, il y a zéro stress, merci beaucoup, puis tu sais, tu reviendras quand tu veux, puis tu sais, je suis jamais comme, personne ne me doit rien. Tout ce que j'ai est pour moi, comme, je suis gratifiant au bout, là, de genre, hey, pour vrai, merci. Fait que, tu sais, cool, vas-y, encourage-les, puis il n'y a pas de stress, là. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup cette approche-là avec les gens, puis je veux pas non plus jamais qu'ils sentent que j'essaie de leur têter du cash. C'est juste, genre, ça fait une grosse différence, mais si tu peux pas, puis c'est correct, puis il n'y a pas de... Tu sais, il n'y a pas de stress, là. Parce que sinon, ça devient une machine à cash, puis on les voit, là, les podcasts qui sont agressifs avec leur Patreon, puis genre, au point où t'es comme, là, vous faites ça pourquoi, les boys, là? Tu sais, c'est parce que vous aimez ça faire ça ou parce que là, tu sais, il y a des gens qui vont vouloir payer puis c'est correct, il y a des gens qui voudront pas payer puis ils valent pas moins que les autres, là. Genre, c'est correct. C'est genre, c'est pas tout le monde qui a les moyens puis personne n'est obligé, là. On est supposé faire ça juste pour le fun puis si le produit est bon, les gens nous encouragent, là. Mais comme calmos, là, tu sais. Ouais, vraiment. C'est un drôle de vibe. Absolument. En terminant, y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas dit, y a-t-il quelque chose que toi tu fais dans ton podcast que je sais pas, qu'on n'a pas fait, que tu voudrais qu'on... Non. OK. Ça ressemble à ça, toi? Ben moi, ça ressemble pas mal à ça aussi. Parfait. Tu veux plugger ta soirée? Tu veux-tu plugger ta soirée? Elle n'est pas annoncée encore. Ah, OK. Elle n'est pas annoncée encore. Elle va être annoncée bientôt. Elle n'existe pas. OK, parfait. Puis même pas pour tes Patreons, ça sortira pas. Oui, mais dès que je vais pouvoir l'annoncer, oui, je vais l'annoncer, là, mais c'est pas encore officiel. C'est un secret. C'est un secret. Je travaille sur plein d'autres affaires. J'essaie de me builder un nouveau show. Je suis en mode écriture. Toi, ma thérapeute est morte, c'est terminé. Oui, ma thérapeute est morte. Okay. Ma thérapeute est morte, est mort. Est mort, ouais, c'est ça. Ouais. Ben, tu sais, c'est parce que tant que la captation n'est pas sortie at large, je peux encore utiliser du matériel de ça pour le faire en show. Mm-hmm. Par contre, ma philosophie, c'est tout le temps genre tout ce qui est passé à la TV, tout ce qui est sorti, si moi je vends des billets pour quelque chose, faut qu'il n'y ait rien de tout ça qui existe ailleurs. Fait qu'il faut que ce soit juste du matériel inédit parce que c'est la relation que je veux bâtir avec le monde. Je veux pas que tu sois déçu d'être venu parce que tu as déjà vu quelque chose. Puis même si c'est peut-être pas le bon thinking, moi j'assume que ceux qui sont game d'acheter un ticket ont tous vu ce que je fais. Même si c'est pas nécessairement le cas. J'assume ça parce que je veux jouer pour le noyau qui, eux, aussitôt que je sors quelque chose, ils l'écoutent et sont intéressés. Je veux plaire à eux en premier, puis en périphérie, les curieux, cool. Fait que je pourrais faire du stock, un show genre avec du stock du show, mais je l'annoncerai. Ça se peut que je fasse des heures, puis je fasse OK, là, je vais recommencer à roder. Je vais faire une tournée avec des 1 heure de... 1 heure sur scène, 1h15. Il va avoir du matériel de ma thérapeute. Donc, si tu l'as vu, sache qu'il va en avoir un peu parce que j'ai pas encore mon heure complète, mais il va y avoir plein de nouveaux matériels. Mais je vais l'annoncer, je vais le dire pour être sûr qu'il n'y a pas de malentendu et que quelqu'un soit déçu. Tu sais, ça va être comme... Fait que si tu as vu le show, tu sais, pis si tu penses que ça va te décevoir, viens pas. Mais si tu l'as pas vu, ben, ça va être frais pour toi, tu sais, puis il n'y a pas de stress. Ah, c'est cool, ça. Mais ouais, j'essaie de tout le temps bâtir de nouvelles affaires pour être en avant puis pas décevoir le monde. Ouais. Tu l'as fait combien de fois, ma thérapeute? J'ai eu une tournée de... Ben, tu sais, la pandémie est arrivée puis ça a coupé un peu, mais j'ai fini par avoir une tournée, je pense, d'à peu près 60 dates. 60 c'est bon, 60 dates. Ouais, moi j'étais super content, surtout en autoprod, je suis super fier. Tout fait ça tout seul, gérer mes affaires tout seul, je suis bien heureux. J'ai pas de grosse machine, pas de marketing, pas de autre que genre le podcast puis en parler, petit bouche à oreille. Fait que je suis super fier, la captation est écœurante, fait que je magasine voir si je peux la vendre à quelqu'un, mais non, c'est ça, je suis bien fier de ça. Fait que tu sais, j'avais besoin de passer à d'autres choses, puis je l'ai capté en pandémie, je l'ai capté en septembre en pandémie. Parce que j'étais comme, je suis tanné, puis j'ai l'impression que ça fait 5 mois que j'ai pas fait le show, puis là, j'avais l'Impérial de booker. Fait qu'on l'a fait en mode COVID. On le capte maintenant, parce que quand la pandémie va être finie, on dirait que ce stock-là, je l'ai fait. Mon deuil est fait aussi de ma thérapeute. On dirait qu'il y a quelque chose de... Ça va être moins vivant puis moins sincère. Fait que je vais le capter au moment où
il est encore bon, puis je suis encore capable de le jouer, puis que je l'aime encore le show, parce que je sais que je vais avoir plein d'affaires à dire quand ça va être fini. Fait que j'ai pris le risque de le capter en pandémie, puis ça paraît même pas. Tu check le show, puis ça a l'air d'être un show normal. Fait que je suis super content, puis là, ben, je peux passer à d'autres choses, puis écrire du stock qui est moi maintenant. Là, ouais, c'est ça. Plutôt que de c'est ça. Fait qu'on verra. On continue de travailler, puis on va, c'est ça. On mange des repas chauds. Ça va bien aller. Ben, c'était bien le fun. Merci beaucoup. C'était cool de jaser. Ben, merci à toi, PB. On n'a pas pris la peine de se jaser tu sais, dans le sens où on se connaissait, puis on se jasait dans les soirées d'humour, mais on n'a jamais eu une vraie discussion. On n'a pas fait de char ensemble. On a non, pas, c'est vrai. Fait que. Il y a toujours des fois qu'on se croise juste pas. Ouais. Mais t'as un bon feeling à chaque fois de genre comme si on se connaissait. Fait que tu te dis, OK, ben, il n'y a pas de fuck, là, tu sais. Non, c'est ça, ben non. C'est ça, fait que c'est le fun. Fait que je suis bien content qu'on ait pris le temps. Merci beaucoup. Moi aussi, merci à toi, bébé. Merci d'avoir assisté à ce crossover un peu plus, Carré de sable. Carré de sable. Et allez vous abonner aux 2 Patreon, même si celui de Jess est clairement meilleur, parce qu'il vient avec des rabais de show. C'est ça le secret. Bye. C'est ça le secret. Salut.